Bon, déjà, bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouveau thème de la table ronde, la dark romance, où est la frontière? Au niveau de la question centrale, je vais la redire, la dark romance explore la violence, la domination, les relations toxiques, mais à partir de quand franchit-elle une limite et surtout, qui décide de cette frontière? Pour l'introduction du live, donc je vous présente ma nouvelle invitée pour cette nouvelle émission. Donc je te laisse te présenter, ton nom, ton prénom. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Bakorola. Sur les réseaux, je me fais appeler la rebelle du BookTok. Ok. Quel est ton livre préféré et celui qui t'a changé? Alors mon livre préféré et celui qui m'a changé, c'est Toxic de Joyce Kiden, euh, réédité en ce moment chez Hugo Roman. Et il m'a changé parce qu'il m'a montré un nouveau visage de la dark romance, tout simplement. Ok. Ton genre littéraire de prédilection? C'est la romantaisie. Voilà, c'est pas la dark romance, c'est la romantaisie. Je trouve ce genre incroyable. Il fait ressentir tellement d'émotions très profondes. Donc, avec un petit peu de dark, pourquoi pas. Ok. Si ton livre préféré avait une musique, ce serait laquelle? Ce serait Take You Down de Tory Lanez. Ok. Et un mot pour te décrire en tant que lectrice? Je suis une personne très perfectionniste en tant que lectrice. J'ai beaucoup d'attentes, d'espérances, voilà. J'attends en fait un retour pour l'argent investi dans les livres, tout simplement. Voilà. Non, mais pour faire très simple. Ok. Bon, pour la présentation, on est good. Et donc, on va enfin passer à la table ronde. Donc, nous revoilà pour la table ronde. J'espère que vous êtes prêts. On va enfin pouvoir commencer ce débat que nous attendions tous. Donc je vous refais la question centrale, la dark romance explore la violence, la domination, les relations toxiques, mais à partir de quand franchit-elle une limite et surtout qui décide de cette frontière? Pour la question 1, on a la dark romance est-elle un sous-genre légitime ou un simple effet de mode? Par exemple, pourquoi attire-t-elle autant? Est-ce une vraie exploration psychologique ou un recyclage de tropes? Et est-ce que le terme dark romance est parfois utilisé à tort? Je te laisse répondre à cette Ok, question. d'accord. Pour commencer, moi je pense que la dark romance est un genre qui est légitime. C'est-à-dire que la littérature, c'est un genre tout court, hein, qui a toujours exploré les failles de l'être humain, le côté noir de l'homme, euh, sa version entre guillemets la plus mauvaise, ce de base à travers plutôt tout ce qui était enjeux politiques et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, la dark romance, c'est un genre légitime parce que ça reste le reflet de la société, en fait, de l'être humain, tout simplement. Hmm. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, pour moi, je pense pas que c'est un sous-genre. Enfin, je pense pas que c'est un sous-genre parce que dans tous les cas, je trouve ça bien qu'il y ait de la dark romance qui existe. Ça permet aussi de mettre en lumière certaines choses qu'on ne voit pas, bah, du coup, dans la new romance ou même dans les fantasy ou plein d'autres types de littérature, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'il y a aussi un côté un peu effet de mode de la dark romance. Moi, je pars du principe que il n'y a pas toutes les autrices qui peuvent écrire de la dark romance. C'est assez. Pense que c'est assez délicat comme sujet. Ouais, moi je peux rejoindre là-dessus, c'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, hein, contre l'avènement des réseaux sociaux, la dark romance n'aurait pas été aussi mis en avant. Et oui, effectivement, c'est un genre très 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 délicat à écrire. Et c'est pas tout le monde qui arrive à écrire là-dessus, hein. Non, Vraiment pas tout le monde. non, non. Et sache que moi, j'avais discuté avec une autrice qui écrit beaucoup, beaucoup de dark romance. Et elle m'a dit qu'elle écrit de la dark romance, mais elle en lit pas du tout, pour te dire. Ok, Donc, c'est ouais. vraiment. Voilà, c'est très peu de personnes qui arrivent vraiment à bien écrire sur la dark romance.
qui sont là à faire des vraies recherches, à s'investir vraiment à fond dedans pour pouvoir écrire sur le sujet, quoi. Ouais, c'est que la dark romance, pour moi, enfin, c'est un genre qui est du coup beaucoup trop écrit. Et je pars du principe qu'il faut quand même avoir une certaine maturité pour pouvoir écrire ce style littéraire. Pour moi. C'est mon humble avis. Et quand Ah, t'as moi, je te rejoins certains... totalement dessus, hein. Ouais. Non, quand t'as certaines personnes qui écrivent de la dark romance, c'est que tu vois, des fois, ben, ça a 15-16 ans, je trouve pour moi que ça a pas assez de recul au niveau de la vie, des expériences, de l'amour et de plein d'autres choses pour pouvoir traiter des sujets aussi forts. Mhm. Après, c'est clairement mon point de vue et tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce point de vue, hein. Je suis Bah pas écoute, moi contre je te ça. rejoins sur ton point de vue, hein, parce que du coup ça permet de faire la distinction entre une dark romance bon, un peu médiatisée et autres, et une vraie dark romance de qualité. Et surtout, au niveau du traitement de sujet, c'est vraiment pas du tout la même chose. La manière dont Hmm. les choses sont mises en avant, développées, etc., mais c'est totalement différent. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Tu le ressens dans tous les cas quand tu lis entre une autrice mature, on va dire, qui a vécu, qui a de l'expérience, qui a aussi une certaine vision de la vie. Tu le ressens beaucoup Mhm. plus qu'une personne, entre guillemets, plus jeune, qui n'a pas spécialement vécu autant de choses que une personne plus mature. Et tu ressens, tu sais, qu'il manque des choses dans la dark. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, platonique. Et c'est souvent ouais, redondant, c'est tout le temps la même chose. je suis d'accord avec toi pour le coup. Donc c'est pour ça, du moins pour cette première question, moi je partirais du principe qu'il y a le côté effet de mode de la dark romance, mais on ne va pas jusqu'à le catégoriser de sous-genre, parce que non, ça reste un genre littéraire quand même qui est bien ancré aujourd'hui. Donc je le Mhm. mettrai pas aussi bas, quoi, pour moi. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce sujet. Totalement. Ouais, ouais, là, clairement, ça, c'est un genre totalement à part, hein. Vraiment, il ne mérite pas d'être classifié comme sous-genre. Là, on va passer à la question 2, qui est un peu plus croustillante. Avant ça, j'ai juste Mhm. envie de faire une petite aparté sur les différents types de consentement pour que tout le monde soit clair, en version un peu simple et rapide. Il y a 4 types de consentement, on va dire en global. On a le consentement qui est clair, donc c'est un oui, vraiment libre, enthousiasme, sans pression. Vous êtes sûr de vous, voilà. Et à préciser qui peut être retiré à tout moment. Même si vous avez dit oui il y a 30 secondes, vous pouvez dire non juste après. C'est ok. Ensuite, on a le consentement ambigu. Celui qui est un peu plus silencieux, avec un peu d'hésitation, la peur de décevoir, etc. Ce n'est pas un vrai oui, on le reprécise. Si ce n'est pas clair, c'est pas tout à fait valable, hein. Faut être sûr de ça. On a le consentement sous pression. Manipulation, chantage affectif, insistance répétée. Même si la personne finit par dire oui, ou que vous-même vous dites oui, ce n'est pas un consentement libre. S'il y a une menace, on reprécise. Et ensuite, on a l'absence de consentement total, refus explicite, là vous êtes complètement pas d'accord, incapacité, alcool, drogue, la peur, tout ce que vous voulez, minorité autoritaire, tout ce que vous voulez. Et là, on est dans une situation qui est extrêmement problématique. Et je vous dis ça parce que ça va du coup partir sur le principe de la question 2, qui est à partir de quel moment les relations fictionnelles deviennent problématiques. Par exemple, la différence entre consentement ambigu et absence de consentement, manipulation romantisée, violence justifiée par le passé du personnage, le il est toxique mais il m'aime, est-il dangereux? As-tu un avis sur cette question? Oui, oui, oui. Alors, à quel moment une relation fictionnelle devient problématique? Euh, bon, pour commencer, en fait, je dirais qu'aucune relation fictionnelle est problématique, de base, hein. Et Mhm. bien évidemment, on a ces relations qui viennent mettre en lumière des dynamismes qui sont toxiques. Et pour moi, je dirais que ça devient problématique à partir du moment où, par derrière, il n'y a pas une certaine distance critique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de réflexion sur la relation, sur le sujet, voilà. Ça n'ouvre pas débat, rien du tout. En fait, c'est juste une présentation d'une relation toxique Mhm. et on nous la montre comme s'il n'y avait pas de conséquences derrière. Alors Ouais. que une relation toxique, il y a toujours des conséquences. Et c'est là que ça devient problématique parce qu'on vient du coup idéaliser une relation qui ne devrait pas l'être. Mm.
Sur ça, Et je pour suis moi, à d'accord. partir de ce moment-là, quand tu vas idéaliser quelque chose qui ne devrait pas l'être, sans apporter derrière de moralité à la chose, c'est problématique. Hmm. Sur ça, je suis d'accord. Et c'est là où, entre guillemets, je trouve que ça devient dangereux. Il y a beaucoup de... Étant quand même une grosse consommatrice de dark romance, je lis, parce que quand on parle de dark romance, on a tendance souvent à désigner un certain genre, mais en fait, dans la dark romance, il y a quand même plusieurs sous-genres, j'ai envie de dire. Il y a un peu de tout. On peut avoir la dark romance qui reste soft, où c'est vraiment juste l'univers qui est sombre. Mais j'irais même pas jusqu'à des fois le catégoriser comme dark romance quand c'est juste l'univers sombre. Mais je trouve quand même important de le préciser aussi. Mais il y a des dark romances qui sont vraiment très très hard. Pour en citer quelques-unes, par exemple dans du Sheikaro, pour ceux qui connaissent, qui ont pu lire un peu du Sheikaro, où on rentre vraiment dans... surtout sur le côté du consentement, où on rentre vraiment dans un vif du sujet quand même, qui Ouais. est très 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 ambigu. On a un peu du mal des fois à se positionner vis-à-vis de ça. Et moi, je trouve ça important, par exemple, déjà dans les trigger warnings, de bien préciser les relations toxiques. Et dans l'histoire, quand c'est amené, je trouve ça aussi important de, comme tu dis, montrer le côté toxique, ce que ça engendre. Et souvent, quand tu lis une dark romance, entre guillemets, un peu classique, par exemple, moi je l'ai vu en lisant Captive, tu vois. Euh, Captive, par exemple, tout va mal, enfin, tout va mal au début, et finalement, ben, on a quand même un énorme syndrome de Stockholm, qui n'est pas mis en évidence évidemment dans les Mm. trigger warnings, et après tout va bien, tu vois. Et Oh, ouais, je vois très bien ce que tu dis. ça c'est un des trucs qui me, tu vois, qui me trigger vraiment dans la dark romance, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'absence de trigger warning. Quand tu lis du Shay Caro, quand tu lis du Clarissa Wilde, quand tu lis du Joyce Kitten, quand tu lis les trigger warnings, tu sais dans quoi tu t'aventures. Tu vois ce que je veux dire? T'as Ouais. tout qui est décrit. Après, c'est toi, ça te regarde toi et toi-même, et toi qui te lances dans ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais dans certaines dark que j'ai pu lire, on va dire entre guillemets plus soft et beaucoup plus commercial, j'irai pas jusque-là parce que les autres livres aussi marchent, bah, des fois il y a un gros problème sur les trigger warnings. Et du coup, tu te retrouves à lire des trucs où bah, tu sais plus. Le consentement, oui, non. Pourquoi ça, c'est oui. Et du coup, ça banalise des choses sur l'interprétation, je trouve. Mhm. Moi, je l'ai Non, vu mais je et... suis totalement d'accord avec toi. Non, mais c'est... Enfin, moi, je Tu l'ai l'as vu vu dans avec... quel... Ben, je reste sur Captive, parce qu'après, j'ai plein d'autres panels hein, au niveau de ça. Mais je sais que Captive Captive, m'a là? énormément marqué, hein, je le dis. Hein. Il m'a vraiment marqué. Où Asher Scott, c'est vraiment au début, je suis désolée du terme, mais c'est vraiment un gros connard. Enfin, humainement possible. Enfin, tu peux pas. Enfin, c'est non. Voilà, hein, et on n'oublie pas, hein, l'autre il arrive, il vient l'étrangler parce qu'elle fait un cauchemar, il lui fout la main sur une plaque de cuisson. Ok, bon, dans le niveau fou du bus, j'ai envie de dire, on est vraiment au top du panier, why not? Mais à partir du moment où le mec commence à s'adoucir et que la protagoniste, au début, est un peu non, 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 et en fait, qui tombe, finalement après c'est non, 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 et en fait, finalement, qui retombe réellement, et puis après, il y a tout, il y a des gosses, il y a tout un machin, ben, je sais pas quel message, en fait, ça véhicule aux personnes plus petites que nous qui lisent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je le ressens comment? Je le ressens en mode ah bah écoutez, ok, cet homme il est toxique, cet homme il est mauvais, mais vous inquiétez pas, votre amour pour lui, voilà, ça l'adoucit, tu vois. Hmm. En gros que l'amour est là et permet de sauver certaines relations, alors que je fais un parallèle, quand tu regardes le taux de mortalité des femmes en France, féminicide, tu vois bien que il est très élevé. C'est-à-dire que on va venir à travers ce truc de l'amour est là pour calmer un peu, idéaliser du coup une relation qui, en fait, peut aussi décliner sur en fait, des choses terribles et Hmm. dramatiques. Ouais, mais sur Moi la aussi, là, ça me pression et pose tout. problème, là, le fait de venir adoucir un homme, ouais, montrer que l'amour et tout. Voilà, parce que du coup, il y a des gens, comme tu dis, les plus jeunes que nous, qui n'ont pas d'expérience et tout, quand ils vont lire ça, ils vont dire, ok. Et puis quand ils seront dans une relation, ils vont se dire, ok, mais c'est pas grave, il est comme ci, il est comme ça, mais je sais que plus tard, il sera plus doux, en fait, envers moi. Alors Ouais, que mais pas c'est du tout. ça. En tout cas, pas, c'est pas tout le temps le cas, quoi. Ça En peut fait, marcher, comme ça peut aussi ne pas marcher.
Ouais, moi, c'est ça qui. Et c'est là où, en fait, où je trouve que la dark romance, entre guillemets, devient problématique dans ces moments-là. Et je trouve que certaines autrices ont du mal, du moins, à assimiler ce problème-là. C'est que euh, le fait de transformer un méchant, qui de base est horrible, intransigeant et tout ce qu'on veut, le Mhm. faire s'adoucir. Mais on le fait s'adoucir par l'amour, comme tu dis, mais l'amour n'excuse pas tout ce qu'il a fait avant. Et en fait, c'est là où tu vois que finalement les protagonistes, comme elles sont décrites la plupart du temps, pas dans toutes les dark romances évidemment, il y en a plein où ça se passe pas du tout comme ça, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, Mhm. mais ben ok, il a été un connard, mais parce qu'il a vécu des trucs très compliqués dans sa vie, mais on le pardonne. Et c'est ok. Bah non, c'est pas ok. Et ça, c'est un des plus gros problèmes, je trouve, de la dark romance, dans lequel moi j'ai fait face plusieurs fois, mais j'y ai fait face avec un recul de 22 ans. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ouais. 22 ans ayant vécu quand Tu même sais, des choses dans la vie, tu vois. bah oui, non mais oui. Pas Donc autant que, tu pas savais quand autant même, que 40 ans, mais oui, ah. tu savais que ce que tu lisais, c'était pas forcément normal et que dans Oui. la vraie vie, c'est pas quelque chose que tu accepterais. Hmm. Mais tu vois, ayant... Moi, je fais partie des personnes qui a commencé à lire la dark romance très jeune, je l'avoue. Quel âge? Coupable, coupable. J'ai commencé à lire la dark romance, je vais Faut pas dire... faire ça. Non, mais vers 16 17 ans. Oh, ça va. Alors, oui. Je pensais que... Non mais attends, parce que moi j'ai commencé à l'âge de 13 ans, Ah oui, non, mais d'accord, ok, donc non, mais ça va, alors en fait, je suis chill. Je suis chill de ouf. ouais, je m'attendais à un âge beaucoup plus bas. Ah non, non, Après non, c'était non. Wattpad, hein. Oui, C'était oui, non, mais Wattpad. moi aussi, c'était Wattpad. Non, non, moi, c'était Wattpad. Mais non, parce que Attends, après... c'était Facebook et après Wattpad. Ah non, moi, j'ai pas fait Facebook, j'ai pas eu cette era. Ouais, ouais, j'ai fait Moi, j'ai eu Facebook l'era avant. Wattpad fut un temps, où je me rappelle, j'ai commencé Wattpad, et j'avais commencé Wattpad avec After, hein. Donc, pour te dire, j'étais plus sur ce bord-là, moi, tu sais, j'étais un peu sur les romances, Ah, moi aussi, un peu j'ai dans le commencé avec After. Voilà, un peu dans le toxique, mais ça allait, tu vois. Mais Hmm, je sais que ma première dark que j'avais lue, j'ai plus le name, mais c'était une petite autrice, hein, parce que je sais même pas si le truc que j'ai lu est publié aujourd'hui. Mais c'était vraiment très bresson. Et je sais que moi j'étais à une période de ma vie qui était assez compliquée, même sur mes relations amoureuses, etc. Et le mhm, comportement du protagoniste dans le livre, qui est extrêmement toxique, ben, se reflétait avec la relation que moi j'avais avec une personne. Et en ok. fait, c'était une relation très toxique. Mais vu que dans le livre, quand je le lisais, ça avait l'air normal, la protagoniste Tu te dis dans la l'acceptait, vraie vie. la protagoniste l'acceptait, sans problème. Tout était accepté en fait, sans problème, même si tout n'allait pas. Et du coup, t'es là, et tu te dis, bon, bah, en fait, ce qui se passe dans ma vie, c'est ok. Mais à 16 ans. Et alors que c'est pas ok. Et c'est pas ok. Et pour moi, c'est là où je trouve que c'est dangereux parce que t'as pas assez de recul. Et c'est bien plus tard que j'ai réussi à trouver ce recul et à le comprendre que c'est pas ok. Ça, tu vois, ce problème-là que tu viens de dire, je trouve qu'il se retrouve dans beaucoup de dark romances qui sont médiatisées. Et du coup, c'est ces dark romances qui font assez polémique sur les réseaux sociaux parce que, bah, voilà, ils sont là à venir banaliser certaines choses, certains comportements et actions qu'il ne faut pas. Voilà, C'est c'est pas ça. acceptable. Mais je me dis, mais quand ces personnes écrivent ça, est-ce qu'elles se rendent compte que à travers ce qu'elles écrivent, elles sont là à idéaliser des choses qu'ils ne font pas? Bah, c'est ça. Mais Est-ce que c'est un fantasme? Vraiment, des fois, c'est des questions que je me pose. je pense qu'il y a il y a le côté du fantasme qui joue énormément dans la dark romance. Sans parler spécialement du fantasme côté smut, parce que il y a le fait de fantasmer ne peut pas être que assimilé au smut, hein, je le dis clairement. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en avant dans la dark romance, qui sont fantasmées sur les relations toxiques. Le fait d'avoir un homme qui soit prêt à brûler le monde pour nous, qui pourrait tuer toute la planète entière. En vrai, ça n'existe pas dans la vraie vie. Désolée, mesdames, de vous décevoir. Mais c'est vrai, ça n'existe pas. Votre homme ne va pas brûler le monde, il finira juste en prison et il se fera arrêter bien avant. Donc il y a tous ces trucs-là où on s'idéalise un peu ce côté-là. Et encore une fois, moi, c'est le truc qui me trigger un peu aussi, c'est que on met toujours la femme sur un petit piédestal, mais tu sais, rikiki, en mode Mhm.
l'homme doit protéger. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et Je c'est vois très ça, bien. moi, le truc avec lequel j'ai un peu du mal dans le sens où ben, c'est l'homme qui doit absolument protéger la femme, qui va brûler le monde pour la femme. Alors quand tu lis, des fois c'est ce qu'on recherche un peu, tu vois. Bah oui, tout ce qui est On aime bien. sécurité, protection, oui, voilà, Mais, attention dedans, bien sûr. mais c'est là où, encore une fois, je dis que l'âge est hyper important. Parce que à 14-13 ans, tu vois, on n'a pas ce recul-là de se dire oui, ok, il brûlerait le monde et tout, c'est cool, c'est mignon, etc. Tout ça, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Et il y en a qui ont tendance à rechercher un peu cet archétype-là dans les hommes, alors que non, ça n'existe pas. Toi, à 13 ans, qu'est-ce que tu Tout vas à chercher chez 13 les ans. hommes? Non, mais c'est Bah ça. oui. C'est ça, ça idéalise certaines choses qu'il ne faut pas. Et c'est là où moi, il y a un peu du mal. Et il y a quand même pas mal de dark que j'ai lu, où j'ai bien aimé, parce que ben, ça renverse un peu la tendance avec ben, la protagoniste un peu badass. Ça, Ouais. ça revient de plus en plus, Ça- Mhm. de mettre la femme plus en avant et non la mettre dans le côté un peu réducteur de ben, c'est un peu l'objet ou c'est celle qui est un peu le centre des tensions et qui va apaiser le mec. Le fait d'avoir un peu que ce soit une meuf qui soit plus badass, que c'est elle qui mène le jeu, tu vois ce que je veux dire, plus que l'homme. Ouais. Ça commence tout à petit. Ouais, il y en a de plus en Mais c'est déjà pas plus. mal, hein. Oui, il y en a de plus en plus et je trouve ça plutôt cool. Mais on reste quand même toujours sur le côté réducteur un peu de la femme et on laisse la femme de côté, quoi. Je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas si vous captez ce que je veux dire, en fait. Moi, je capte, mais c'est surtout, en fait, c'est parce que bah, c'est simple, en fait. C'est le côté patriarcal de la société. Donc, je pense pas que ce soit maintenant que les choses vont bien évoluer. Ça commence, avec tout ce qui est féministe, etc. Ça commence, mais c'est des choses, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps à ce que ça change dans les livres, hein. Parce que déjà, en dehors des livres, il y a du mal. Alors, dans les livres, ça sera beaucoup plus compliqué. Bah, c'est Et ça, en surtout fait. que à Mm. travers les livres, tu m'en envoies un certain fantasme et tout. Donc, ouais, ça va être très difficile, hein. En fait, c'est ça, c'est la limite entre savoir qu'on fantasme et Mm. la réalité. En fait, c'est ça vraiment le problème d'un roman, c'est le fantasme et la réalité qui fait une connexion logique avec l'âge. C'est en grandissant que tu apprends ce que t'aimes pas, avec des expériences, avec plein de trucs. Et je pense que dans la lecture, c'est exactement la même chose. Ouais. Plus tu vas lire des livres, plus tu vas savoir ce que t'aimes. Je pars de ce principe-là, mais c'est un peu comme tout finalement. Je sais Mm. pas, plus tu vas lire de la romantasy, peut-être plus tu vas kiffer la romantasy, plus tu vas lire tel truc, tu vas kiffer. Il y en a au fur et à mesure, ils préfèrent cette trope-là que cette trope-là. C'est comme ça que ça avance. Et je pars du même principe au niveau de la dark romance. Euh, plus t'en lis, plus tu vas fantasmer sur des points précis de la dark romance, entre guillemets. Mhm. Mais avec l'âge, tu sais que c'est pas ok. Moi, par exemple, je suis une énorme femme, pardon, une énorme femme, une énorme fan d'arèmes inversés. Tout ce qui se passe dans les arèmes inversés que je lis, jamais je veux le vivre. Voilà. Non, mais il faut dire, Ah c'est... non, non, moi, je m'attendais pas à ce que tu sortes ça. Non, mais je suis franche, on le dit jusqu'au bout. Mais c'est là où il y a cette espèce d'espace où je sais mettre une limite avec ma lecture, ce que je lis, et le Mais reste. surtout les arènes inversées. Surtout les arèmes inversés, mais parce que c'est ce côté, c'est un peu comme quand tu regardes un film d'horreur, tu sais que tu vas regarder un film d'horreur, ce qui va se passer dedans, ça va te faire frissonner, tu sais que c'est pas bien quand le mec il va tuer tout le monde, tu sais que c'est pas bien. Le harem inversé, des fois il y a des trucs c'est très limite, tu sais que c'est pas bien, mais t'as la curiosité un peu malsaine en mode, ah ouais il se passe ça, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Donc c'est T'as ça. lu l'arène inversée d'Ellie Clark? Non, j'ai pas encore lu. Ça, Me, ça me fait mal au chou même de rire. me tente pas. Putain. Non, mais ok, c'était quelque chose. J'irai voir par moi-même. Mais Non, je dirais, t'inquiète.
Non, mais c'est ça, enfin, pour moi, c'est le truc pour moi qui est un peu dangereux dans la dark romance. C'est vraiment ce côté au niveau des relations où on romantise un peu le côté manipulation, on laisse l'homme sur un piédestal en mettant un peu la femme du côté réducteur, même si quand même en tant que femme, je parle moi en mon nom, pas au nom de toutes les femmes parce qu'on n'est pas toutes pareilles, Mhm. mais c'est vrai que ça fait toujours rêver quand t'as l'homme qui dit qu'il brûlerait le monde pour toi, qui ferait tout, qui serait capable de mettre tout le monde à dos, euh, pour juste s'adulciner. C'est un peu comme dans tous dans les films, c'est pareil, dans certaines séries, c'est pareil. On a lu plein de classiques où c'est un peu le même cas quand on regarde Roméo et Juliette, par exemple, hein, pour citer un classique. Roméo, il met toute sa famille à dos, ça finit tragiquement, mais enfin, voilà. Tu vois, il y a un peu ce côté où l'homme se met en travers de tout pour elle. Ouais. Et les gens qui lisent la dark romance, la plupart du temps, et avec ceux avec qui j'ai pu discuter dans ma vie, c'est ce qu'ils me disent et c'est ce qu'ils recherchent. Ok. Bah ouais, ça, et pour le coup, il y en a pas mal de personnes qui recherchent ce côté-là. Tu vois? Regarde, perso, moi, je recherche pas du tout ce côté-là, je suis plutôt sur le côté psychologique, genre voir les failles de l'être humain, la manière dont c'est amené, abordé, traité, et comment ça va influencer du coup une relation, Mm. le dynamisme de la relation et autres. Et comment, s'ils doivent se faire soigner, comment ils vont se soigner, comment ils vont accepter l'aide et tout. Moi, je suis plutôt sur ce côté-là. Mais Mais après, c'est vrai, je quand j'étais plus kiffe jeune, tout j'étais plus autant. sur l'autre côté, hein. Mais en fait, moi, j'aime, c'est ça aussi que j'aime dans la dark romance, c'est aussi ce côté psychologique hyper important. Et quand Ouais. une dark romance est bien écrit et que vraiment le côté psy, il est vraiment bien détaillé, c'est un régal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu lis du Angela Requin ou pas? Non. Je vais t'envoyer une liste parce que elle, moi, c'est mon autrice favorite de dark romance Ok. française. Et quand je te dis la manière dont elle aborde la dark romance, oh là là, c'est incroyable. Genre, Faut c'est que je vraiment de lise. la qualité, la manière dont c'est traité. Non, c'est vraiment incroyable. Et ce qu'elle construit autour, je vais t'envoyer ça. Ah Ouais. ouais. Bah, tu m'enverras. Pas de Angela souci. Requin, vraiment. Bah, j'irai lire. Mais non, non, parce qu'après, moi, en termes de dark romance, je suis beaucoup sur de la dark romance américaine. Moi, ce que je lis. Ok, Euh... tu vas m'envoyer des recos alors, hein. Hein? Tu vas m'envoyer des recos. On se fera un échange de recos, t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, moi, je suis vraiment plus basée sur de la dark américaine. Après, je lis quand même de la dark romance française. Et moi, en termes de autrice en dark romance française que j'aime énormément, euh, c'est Shei Garo. Parce que Mhm. elle mélange un peu la fantasy dans certains de ses livres. Ouais. Et tout en restant sur de la dark romance, mais en ayant le côté très dérangeant quand même de certains trucs. On est vraiment sur du consentement qui est plus que ambigu et sous pression. Il y a plein de trucs en Attends, c'est fait. celle qui a écrit Accord malsain? Ouais. Ah oui, attends, je me souviens d'une certaine scène dans le Ah RERD. oui. Ah ouais. Non, par contre, je suis désolée. Mais alors là, Non. Là, cette scène, moi j'ai été choquée, non, hein. mais ça, moi aussi, j'avais le livre, j'ai fait down. Ah Non, oui. Non mais je pense c'est qu'on a blind. tous tapé le même émote devant Mais ce ça, livre. Vraiment. Vraiment. Moi j'ai pris le livre, j'ai fait. J'ai fermé le livre. Carrément, j'ai fait un tour. Non, non, non. dans le RERD en plus. Non, mais, non, mais, Non, mais en fait, c'est ça le truc avec Sheikah, c'est que c'est toujours dans des endroits improbables. Et c'est un peu ce côté, du coup, du fantasme de l'interdit, tu vois. En vrai, personne ferait ça ouais, dans un RER bondé à 18h quand tu rentres du taf. Hein. Très clairement, faut, faut remettre la réalité en face. Mais elle joue sur tous ces trucs-là, mais encore une fois, tout est décrit dans les triggers. ouais, Et vraiment, ok. t'as une liste, hein, elle est plus longue que mon avenir, la liste, hein, quand je dis vraiment, quand tu regardes ces livres. Et tu sais, dans quoi tu t'embarques, tu sais que tu vas avoir les trucs dérangeants, elle l'explique elle-même. Et chez Caro, elle a un peu une technique, hein, c'est un peu humoristique dans le sens, mais à chaque livre qu'elle écrit, elle fait un peu comme Mhm. un petit accord tacite, tu sais, où elle te dit si vous vous engagez, en mode tu peux faire semblant de signer, etc. Parce qu'elle explique bien Ouais. à quel point c'est quelque chose qui peut être vraiment très très dérangeant. Elle a souvent mis Mhm. aussi, il y a des chapitres où elle remet les textes de loi.
quand il y a des choses qui sont très Ouais. choquantes. Plein de trucs comme ça. Ok, Et ça, je trouve elle fait de ça, la prévention ouais. et tout. Ouais, ça c'est Et je trouve intéressant. ça hyper Ça important. c'est. Et c'est pour ça que je kiffe cette autrice justement dans ce côté-là, parce que elle, on est vraiment sur l'archétype de ben, la femme qui se fait vraiment entre guillemets harceler par les mecs. Tu vois, c'est souvent comme ça, c'est souvent les hommes qui sont mis en avant, c'est des qui ont du pouvoir, etc. Et les femmes qui sont entre guillemets voilà, sur le côté un peu réducteur quoi. Et elle précise bien que c'est pas normal. Elle le dit. Elle écrit au moins t'as au moins trois quatre pages écrites en entière où elle explique tout avant de commencer l'histoire de comment elle a Mhm. les personnages, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien quand t'arrives dans ta lecture. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les skippent, ce genre de choses. Hein, la plupart du temps, ils veulent juste lire l'histoire parce que ça a parlé sur Internet. Hein. Ça, il faut faire attention aussi. Et, euh, et moi, à chaque fois, j'ai pris le temps de lire ces petits textes-là. Et franchement, c'est hyper intéressant et hyper important, je trouve. Et on devrait le voir plus dans les dark romances. Vraiment. D'accord avec toi. Surtout si tu sais que dans des arguments, tu vas aborder des sujets qui peuvent traumatiser et choquer des personnes et que ça figure pas dans les trigger warnings, faut pas s'attendre après à ce que tu te prennes une grosse sauce sur les réseaux. Parce qu'en fait, ça reste juste de la prévention, de la transparence. C'est permettre à chacun de pouvoir gérer sa limite en termes de ce que il peut accepter, lire Mm. et en consciemment penser aussi, tu vois. Donc, pour le coup, ce qu'elle fait, c'est très intéressant et très important. Ouais, c'est très Beaucoup de important. Ouais. personnes devraient s'inspirer de ce qu'elle fait. Hein. Non, parce qu'elle le met vraiment bien en avant et je sais que même. Et elle le précise déjà une fois par des textes de loi au début. Et quand il y a les chapitres vraiment où tu sais que tu vas rentrer, par exemple, dans le chapitre du RER dans Accord malsain, j'ai revérifié ma source, mais pour moi, je pense que je suis sûre qu'elle a mis soit dans ce chapitre-là ou juste un peu avant que la scène vraiment rentre dans le vif du sujet, elle a mis, elle, que le principe du consentement, la loi, et elle avait mis une autre loi. Et je sais que dans les gros chapitres comme ça où t'as des scènes qui sont très marquantes, elle le met quasiment à chaque fois. Donc Ok. ça, c'est vraiment ce qu'on demande de plus en plus dans les arguments, s'il vous plaît. Moi, je le demande parce que c'est important. Même pour des gens qui Non, sont je suis d'accord avec majeurs, toi. mineurs qui le lisent, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas interdire la lecture à certains mineurs qui liront quand même ces livres-là. Je trouve que c'est important de le rappeler à ces enfants-là. Pour moi, c'est mon point de vue vis-à-vis de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Personnellement, moi, je lis pas les trigger warnings. Après avoir Ah, lu, mauvais en fait, élève, mauvais élève. voilà, j'ai déjà lu plein de choses, donc je me mets plus à lire les trigger warnings. Mais au début, je le faisais comme ça, je savais à quoi j'allais m'attendre en fait en lisant. J'allais pas être choquée. Bon, attends, si, par la description de la scène sûrement, mais je savais que inconsciemment, j'étais déjà en train de me préparer à voir telle chose, tu vois, Hmm. dans le livre. Donc, je trouve ça important de mettre les trigger warnings et de faire de la prévention autour de ça. Ça évite tout type de choc et traumatisme. Et surtout, ça permet de commencer à faire cette distinction entre ce que je veux dire, c'est de la fiction. Même si des fois ça peut exister, bon, pas la scène du RERD, hein, mais Ouais. certaines scènes dans la réalité, là vraiment c'est de la fiction et si on le prévient, c'est que ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qui doit être acceptable dans la réalité. Ouais, c'est ça. C'est Donc vraiment, je te mais rejoins c'est parce totalement. que. Enfin, moi je te dis ça, mais je dis mauvais élève, mais moi aussi maintenant quand je lis d'un roman, je passe très vite les trigger warnings. Parce que pour moi, je sais faire la distinction entre réalité et fiction. Donc je sais très bien quand je vais lire la dark romance, tout ce qui va se passer quasiment à l'intérieur, je vais pas m'identifier spécialement, ou je vais pas essayer de chercher un lien avec Ouais. la vie. Et c'est là où tu sais qu'il y a entre guillemets cette maturité dessus, de se dire, ok. Après, il y en a très bien à 16-15 ans qui ont cette maturité-là et qui pourront dire, c'est ok. Mais sur des vrais dark romances où ça rentre vraiment sur des psychologies, moi je sais que j'ai des livres qui m'ont retourné le cerveau carrément, hein, où limite t'as l'impression que t'es faible d'esprit carrément parce que tu te dis, mais attends, mais c'est chaud là, enfin. Et tu sais, tu commences à le relater avec des éléments de ta vie, et c'est le but du livre, hein, c'est là où le livre est puissant. Mais Mhm. à Ah, là, 20 à l'âge qu'on a, on peut prendre un peu le recul et se dire non, c'est une fiction. À 14-15 ans, je suis pas sûre. je te rejoins sur le sujet. Ouais,
c'est très jeune en fait, 14-15 ans. Alors certains peut-être vont avoir cette maturité émotionnelle de par leur vécu, Mm. l'environnement dans lequel ils ont grandi, etc. Donc ils vont avoir un peu de recul sur la vie et tout, mais t'en as d'autres. Ça veut pas dire qu'ils sont aussi légitimes, genre de manière absolue, à en lire et tout, hein. Ouais. Mais de l'autre côté, bah, tu sais, tu as des jeunes qui, bah non, n'ont pas cette maturité émotionnelle, ni cette stabilité émotionnelle, ni ce recul sur la vie pour aborder et lire ce type de sujet. D'ailleurs, je dis les jeunes, mais je trouve qu'il y a des personnes qui ont dépassé la vingtaine, n'ont toujours pas ces différents Oui. caractéristiques et tout, et les alors commence, hein. Ah. Après, on peut Les pas jeunes, c'est un interdire. sujet, les autres, oui. On peut pas Ah, ça va être interdire. compliqué, hein. On peut pas interdire, mais souvent, la plupart du temps, c'est ces mêmes personnes qui lisent la dark romance et après, derrière, qui viennent s'indigner sur les réseaux sociaux et qui viennent cracher sur le truc en disant mais c'est scandaleux. Ou c'est pareil sur les émissions de télé où il y en a qui font des émissions en parlant de dark romance ou certaines choses et qui finalement parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas spécialement. Et à cause de ces problèmes-là, de personnes qui ne font pas attention à ce qu'ils lisent et qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe au fond, et ben du coup ça détruit la dark romance. Mais après, il y en a où c'est légitime à ce que ce Oui, soit dit, hein. Je dis pas le contraire. Il y en a c'est légitime complet. Mais du coup, vu qu'il y a tellement de ce côté-là nul, désolé de le dire, des fois dans certaines dark romances, qui est tellement mis en avant, que du coup les vrais auteurs qui écrivent vraiment des bangers et tout, bon, on les laisse de teco, et après on met tout le monde dans le même panier. Et puis voilà. voilà. Et Je c'est suis le d'accord avec problème. toi, hein. Je crois que sur le sujet, j'en ai parlé. Je veux dire, j'ai abordé ce sujet plusieurs fois, dans le sens que, en fait, du coup, on prend ces dark romances qui sont bien mis en avant, qui sont nuls, Hmm. voilà, et on les médiatise, et du coup, on se base sur ces dark romances pour venir réduire tout le genre à ce type de dark romance. Ouais. Alors que à côté, comme tu as dit, il y en a, ils sont tellement bien travaillés, des réelles recherches, un réel traitement des tropes, des thèmes et tout, et finalement, ils deviennent invisibles de par ces dark romances qui sont mis en avant et qui créent des polémiques également, hein. Mais c'est ça. C'est ça le truc. Et en fait, ça fait un espèce de cercle vicieux constant. Et du coup, ben, je Mm. trouve que du coup, c'est hyper réducteur pour ben, le genre littéraire. Et ça, c'est un des trucs, moi, qui m'énerve, entre guillemets, vis-à-vis de la dark romance. Mais moi aussi. Vraiment, pour le coup, je te rejoins totalement. Donc, du coup, pour rebondir sur la question 3, c'est donc faire l'entre-deux entre la fiction et la réalité. Est-ce que c'est si simple? Donc, on a quand même répondu un peu à cette question, on va dire. Mais par exemple, c'est peut-on lire des choses moralement dérangeantes sans les cautionner? Les lectrices savent-elles faire la différence? Et l'argument, ce n'est qu'une fiction, excusez-moi. Est-il suffisant? Je dis cette question parce que là récemment, si vous avez suivi un peu les actualités du moment, on a eu des dark romances, par exemple, qui ont été mises en avant, où ça a été des histoires vraies. Sans citer réellement ce qui s'est passé, si vous avez entendu un peu l'actualité au niveau de l'univers un peu BookTok, etc., il y a eu un certain auteur qui a écrit une histoire du meurtre qu'il a fait de sa femme. Pardon, moi j'ai pas vu ça. Ah, ben, Non, j'ai pas vu. il y a eu cette Cette semaine? histoire-là. Ouais, non, mais ça remonte un peu, hein. Mais ouais, moi j'en ai entendu encore parler cette semaine. Qui a tourné. Un mec qui a écrit une dark romance. Enfin, je sais pas si c'est sur exactement le meurtre de sa femme. Je veux pas trop raconter de conneries encore une fois. Mais il y a eu une histoire comme ça qui a été très dérangeante. Et justement, ça en a parlé énormément. Et au début, il y a des Mais personnes c'était qui horrible. ont lu ce livre et qui ont pas trouvé ça dérangeant, tu vois, de le lire comme ça. Et en fait, au moment où on a appris la vérité, paf, indignation totale. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Ouais, mais je suis bloquée.
En fait, c'est Non, mais... je dis ça vis-à-vis du parallèle où dans la dark romance, on lit des choses qui moralement sont très dérangeantes, très limites, voire des fois il ne faut même pas du tout les cautionner en temps normal. Mais il y a une part Mhm. de nous qui se dit quand même au fond, c'est un livre, c'est ok, parce que Ouais. il y a le côté fiction. Mais en fait, des fois il y a des livres qu'on lit, bah, ce sont des vraies choses. Et c'est là Oui, où oui. il y a un espèce de parallèle qui bug en fait. Et moi, il y a plein de trucs comme ça où ça m'a des fois un peu trigger. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bah, moi, en fait, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que, pour moi, en fait, la dark romance s'inspire de la réalité Mm. pour créer quelque chose. Ok, donc ça va venir arrondir plutôt les bords, styliser un peu les choses, etc. Mais au fond, euh, c'est quelque chose vraiment qui s'inspire de ce qui existe déjà dans nos sociétés, hein. Donc ça me choque pas plus que ça. Mm. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui se passe finalement c'est acceptable? Non, c'est autre chose, non. Mais ça me choque pas plus que ça en fait, Ouais. parce que c'est juste montrer en fait le côté de l'être humain. Bah, c'est ça. Mais c'est là où du coup ça va dans le truc de est-ce qu'on arrive réellement à faire la différence entre l'affection et la réalité? Il y a des personnes oui, il y a des personnes non. Mais ça c'est un peu comme dans tout en vrai, il y a des oui et des non partout, Ouais. j'ai envie de dire. Mais c'est là où il y a le truc de jusqu'à où en fait on peut cautionner certaines choses en fait qui se passent dans la dark romance. Et c'est là où ça pousse la limite de certaines choses. Euh, enfin, comme là, cette histoire-là avec cet auteur qui a écrit justement des choses un peu normalement. Comme pareil, il y a aussi une autrice qui s'est fait attaquer parce que elle a décrit le viol d'un bébé de 3 mois dans son livre. Tu vois? Non, mais oui, non, mais c'est ça en fait. Il y a des faits, on n'en parle pas assez, je trouve, mais tu vois, quand on arrive à là, Mais quand on arrive à ce moment-là à décrire ce genre de choses, je suis d'accord dans les dark romances, les gens ils aiment bien choquer. C'est un peu le concours de celui qui va choquer le plus. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais Mais en fait, est-ce que derrière, elle a apporté une moralité à la chose, quelque chose du genre, ou vraiment elle a juste décrit pour décrire? Genre, est-ce je- que ça a été dit un peu alors moi de ce que j'ai entendu, je n'ai pas lu le livre et personnellement je compte pas spécialement le lire. Je veux dire, enfin, mais il y a des personnes qui ont fait des recherches dessus et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment juste écrit comme un passage comme ça dans l'histoire. En fait, c'est juste un passage choquant, comme dans une arc romance, on aurait juste le mec qui tue quelqu'un, tu vois. De main nue, il égorge, ou tout ce que Mais tu veux. Et là, t'as vraiment la scène du truc, et c'est décrit, tu vois. C'est décortiqué. C'est pas juste, c'est dit explicitement, il a fait ça pour vraiment montrer la cruauté du personnage. Et encore, il y a d'autres manières, je pense, de montrer la cruauté de mhm. quelqu'un. Mais c'est vraiment la description. Et je me dis, à quel moment dans ton cerveau tu te dis ça c'est ok? Mais c'est pas ok. Ah bah non. C'est pas ok, surtout si derrière, il y a aucune... Alors déjà, décrire comme ça, encore, tu aurais juste signalé le truc, mais là, décrire et que derrière, tu n'apportes aucune moralité sur la chose, là, c'est pas ok. Ça sert à quoi? La scène, elle vient apporter quelle plus-value, en fait, au livre? Bah c'est ça, à part juste C'est c'est- juste c'est faire entendre juste se choquant. faire entendre parler, tu vois. Parce que c'est ça aussi Mais en fait, le là, je truc suis du trop game. choquée, hein. Ah ouais, moi je pensais que tu savais, mais oui. Là, enfin, moi je l'ai Mais appris non, cette semaine, ça, hein. non, mais je vais aller regarder ça après. Mais là, je suis vraiment choquée Ah parce ouais, que je non. dis, mais c'est incroyable. Mais c'est ça, parce Et que là, ça montre que en fait, tu peux pas écrire sur tout, même si, non. tu vois, la scène qu'elle a écrite, ben, on a pu voir, voilà, avec tout ce qui se passe, que c'est Hmm. des choses qui existent, d'accord? Mais ça veut pas dire que tu peux te permettre d'écrire dessus, et surtout, tu ne viens rien apporter derrière. Bah c'est ça, en fait. Parce que Quel est l'intérêt de ça? entre guillemets, le V sur nourrisson, sur mignon, etc., ça existe réellement.
C'est triste à dire, mais Mm. ça existe. Et là, on a encore le cas avec l'affaire Epikine qui vient de sortir, et enfin, ça fait déjà longtemps, mais qui est là en plein dans l'essor médiatique. On a déjà, on entend des choses. Quand on l'entend, on l'entend, on se dit ah c'est horrible. Bref, on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, quand tu lis dans le livre et que c'est pas un passage spécialement, euh, enfin, tu vois, c'est pas un passage, je sais même pas comment l'expliquer correctement, qui apporte quelque chose dans le sens où elle met en place quelque chose de réel qui existe, elle le décrit pour Mhm. choquer, mais derrière, tu sais, elle explique, elle fait en sorte que dans le livre on comprenne que, ah oui, non, c'est pas normal, tu vois. Bah oui, le, la plus-value, la réflexion autour de ça, C'est ça ça. n'a aucune utilité, ça n'a aucun sens de mettre ça dedans sans rien apporter derrière, hein, à Et part pour choquer, quoi. surtout pour moi dans le principe d'une dark romance, parce que quand même dans la dark romance, on part quand même du principe il y a de la romance. Tu mets ça encore dans un thriller horrifique. Tu mets dans une autre catégorie qui vraiment, tu vois, là où tu sais qu'il y aura pas d'amour en fait, il y aura pas de romance, il y aura rien. C'est vraiment que de la folie pure et dure. On dépasse, on rentre Mhm. dans la folie de l'humain, tu vois, la plus tordue. Pourquoi pas, hein. Il y a plein de livres qui existent sur la folie tordue de l'humain, sur du cannibalisme, sur plein de trucs. C'est des choses qui Ouais. existent, qui sont pas... on va pas croiser tous les jours des cannibales ou... Tu vois ce que je veux dire, mais c'est des choses qui Mhm. existent, qui sont très dérangeantes, qui existent dans le cinéma, qui existent dans la littérature, etc. Mais tu sais que il n'y a pas ce côté romance. Moi, c'est le principe moi, c'est une dark romance. Il y a le V d'un nourrisson. Everything is okay. En ce moment, c'est bien, genre, c'est question de fourre-tout. C'est-à-dire que on attribue à certains genres le titre de dark romance alors que ce n'est pas de la dark romance. C'est comme le livre, je l'ai pas lu, hein. Je crois que c'est Behind Hell. Je sais pas si tu l'as lu ou pas. Ça me dit un truc, ouais. Je sais que j'avais eu des échos dessus parce que tout le monde parlait du fait que on met tout et n'importe quoi dans la dark romance et qualifier des actions qui ne révèlent pas du tout de la dark romance. Mm. Et en ce moment, c'est vraiment ce qui se passe, c'est attribuer le terme dark romance et Bah, c'est ça. catégoriser ça de dark romance à des histoires qui ne le sont pas du tout. Mm. Mais Parce ça, qu'au final, la c'est... dark romance, bah, c'est la romance, quoi, qui doit être dark, quoi. Mm. Et le V d'un enfant, comme ça n'a aucun sens de mettre ça Dans une dark dans romance. la dark romance. C'était du coup ça, qu'il y avait un énorme problème aujourd'hui dans la littérature, c'est la catégorisation des, du genre, en fait, de chaque livre. C'est que les gens mettent l'étiquette dark romance sur tout et n'importe quoi. C'est pas une dark romance. Et enfin, moi, vis-à-vis de ça, tu vois, j'ai un bon exemple. Une autrice que je connais bien, qui a publié son livre. Je sais pas si tu connais le livre, mais c'est Good Killer. C'est un thriller Mhm. horrifique. Dark, je Ouais. vais rajouter le terme dark parce que c'est vraiment dark, ça fait du cannibalisme, il y a de la nécrophilie, l'histoire est horrible. Il y a... Ouais, non mais oui, non mais après Ouais. D'accord. l'histoire est folle, vraiment. Plot twist de ouf, l'histoire est incroyable. Euh, il y a un côté en fait romance, mais c'est que du sens unique de la protagoniste vers le prota, mais le prota lui, il y a aucun truc, c'est décrit pendant tout le long du livre. Il y a pas d'amour en fait, tu vois. Ouais. Il y a pas ce côté ah bon, il est comme ça, mais je l'aime bien, ou un truc comme ça. Non, il y a pas ça. Et en fait, il y a des, je l'ai vu, moi, par des personnes, surtout lorsqu'elle fait sa pub sur TikTok, ben, des gens qui, direct, bam, c'est indigne. Oh là là, mais c'est une dark romance, et il y a du cannibalisme, mais c'est pas normal. Mais en fait, ce n'est pas une dark romance. En fait, les gens collent l'étiquette directement dark romance. Parce que c'est quelque chose de dark. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur qui sont pas bien. Mais donc, du coup, dark romance. Non. Thriller horrifique. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est que je pense que la dark romance, peut-être, ça mérite d'avoir une définition avec des critères qui Mm. permettent finalement de qualifier ce que c'est qu'une dark romance. Parce que personnellement, la dark romance, moi, je vois comme euh, un univers, une ambiance et autres qui est dark. Sinon, pour le coup, on serait dans le cadre d'une romance sombre ou, comme tu dis, d'un thriller, etc. C'est vraiment pour moi, la relation, elle est dark. Il y a
sûrement de la domination, de la manipulation, c'est transgressif, voilà, c'est moral en grec, etc. Et c'est la relation qu'il est, tu vois. Et il y en a, ils prennent pas forcément ça en considération, hein, Non, non, justement, pour c'est... Ouais. catégoriser le livre de d'art, quoi. Mm. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment ce problème d'étiquette. Et je pense qu'il serait vraiment important d'essayer de revoir, entre guillemets, la définition même de la dark romance et de ses sous-genres, en fait, finalement. Parce que on dit la dark romance et ses sous-genres, mais pas réellement, parce que t'as la dark romance, t'as les thrillers horrifiques, t'as la dark academia, enfin, je sais pas, tu vois, je pars sur tout le principe où tu restes dans le côté sombre de l'histoire. Mhm, Voilà, c'est pas beau, il y a pas réellement de trucs, c'est pas le pays des bisounours, quoi. Mais dans tout ça, t'as quand même plein d'autres trucs. Tu vois, il y a de l'amour, il y a pas du tout d'amour, il y en a, c'est juste trash, il y en a, c'est très très psychologique, tu vois. Et ça, c'est un des gros mhm. problèmes, je trouve, aujourd'hui. Et qui font, entre guillemets, un énorme bordel dans la dark romance de maintenant. Ah, mais ça, je te rejoins totalement dessus. Vraiment, je te rejoins totalement dessus. Je n'ai même pas ajouté quelque chose parce que, ouais, aujourd'hui, ça fout un bordel monumental dans le genre et du coup dans sa représentation aux yeux des autres, Hum. tout simplement. Bah, c'est ça, c'est ce côté un peu... quand t'arrives pas à définir quelque chose, tu sais déjà que il y a un problème quelque part. Et Mhm. on continue dans ce truc de on sait pas réellement de quoi on parle et on continue à avancer dedans et on met des étiquettes partout. Les étiquettes sont pas bonnes, ça induit aussi en erreur beaucoup de personnes. Du coup, parce que quand on voit certaines personnes qui sont influents dans le monde du BookTok, donc énormément de personnes les suivent, énormément de personnes les écoutent. Quand ils font des recommandations, ben, les gens suivent parce qu'il y a quand même le BookTok et le Booksta aujourd'hui, on est vraiment sur un côté de hype. Le livre, il est hype, plus le Ouais. livre est hypé, plus les gens vont l'acheter, plus les gens vont foncer. Mais si tu catégorises du coup une dark romance en disant bah c'est une dark romance alors que c'est un thriller horrifique qui explore des trucs vraiment très dark, c'est violent, c'est tout ce que tu veux, et tu dis bah c'est une dark romance, bah les gens ils se disent ok c'est une dark romance, au calme, et quand ils vont le lire ils vont être en mode mais c'est quoi? Et après bam ils vont défoncer le livre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Non mais oui. C'est le principe, vraiment, Ah ça reste oui. dans le même principe du cercle vicieux de on part d'un truc, c'est pas la bonne chose, c'est un peu comme finalement c'est comme un espèce de téléphone arabe mal connecté, j'ai envie de dire. Ça dit ça, finalement c'est ça, et après c'est ça, et il en ressort ça, et en fait ça fout un bordel monstre sur les réseaux. Moi j'ai vu plein de livres qui se sont fait défoncer alors que il n'y avait pas spécialement en fait usage à ce qu'ils se fassent défoncer, quoi. Vraiment. Oui. Ah bah ça. Et puis c'est pas maintenant que ça va changer, hein, parce que là c'est lancé, hein. C'est ça le truc. C'est que c'est 25, mais je pense qu'il faudrait. Et c'est là où il y a une grande partie, entre guillemets, des maisons d'édition, parce que c'est quand même eux qui publient majoritairement les livres, même s'il y a l'auto-édition hein, qui fonctionne. Mais c'est Mhm. là où je trouve important de. Ça serait à eux de remettre, entre guillemets, une définition réellement sur la dark romance, ou peut-être eux, dans leur catalogue, devoir faire des sous-genres, en fait, dans le côté dark, obscur, et mettre les Ouais. livres vraiment classés correctement avec ce qu'il y a dedans, tu vois ce que je veux dire? Je pense que Mm. ça c'est un truc qu'il faudrait vraiment remettre sur le devant de la scène pour que chaque lecteur puisse déjà s'identifier vis-à-vis de tout ça, dans le sens où ben, t'as ça, t'as ça, t'as ça, et du coup ne plus être indigné face au moindre truc qui va le choquer et après aller tout défoncer sur place publique. Je pense que ça éviterait déjà énormément de problèmes. Pour moi. Ça réglerait déjà bien 50% des problèmes qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de la dépendance. Je pense que oui, ça réglerait une partie des problèmes, mais je pense également que ça commence à être ancré genre dans les esprits des gens que ah si il y a ça, bah ça s'associe à de la romance. Je me dis que ça peut être aussi difficile du coup de remettre en d'une uniforme le genre quoi Bah là maintenant oui, parce et qu'il y en a le tellement qui remettre est vraiment sorti. bien à sa place quoi. Mais là Ouais, il c'est y a ça le tellement de problème choses maintenant qui sont sorties, c'est qu'il aurait fallu faire ça dès le début. Mais dès le début. Mm. même si on essaye de le faire par la suite, c'est déjà un début, je pense. C'est déjà quelque chose. C'est déjà Oui, c'est un déjà début, quelque il faut bien chose. commencer quelque part. Et je me dis pour plus tard ça peut, parce que dans tout cas il va toujours avoir des nouvelles dark romances qui vont sortir. Que Mm. ce soit tordu, pas tordu, ou dans plein de sens, ou juste un univers sombre, il y en aura tellement qui vont sortir que il faut commencer petit à petit
ou les autrices elles-mêmes, s'il n'y a pas spécialement ce côté-là des émus qui prennent position dessus, les autrices elles-mêmes au début, quand elles font les petites dédicaces au début du livre, ou qu'elles mettent les trigger warnings, vraiment être bien spécifique sur ce qui se passe à l'intérieur du livre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au fur et à mesure, dans tous les Ouais, cas, surtout. quand... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, continue, Je désolée, dis, vas-y. surtout quand t'écris un livre, entre guillemets, tes trigger warnings, ils changent au fur et à mesure. Tu vois, moi j'ai Mhm. écrit, quand j'écris mon livre, je sais que j'ai commencé à mettre tel warning au début, et au fur et à mesure de mon histoire, ben, j'ai dû en rajouter parce qu'il se passait telle scène, telle scène, telle scène. Donc dans tous les cas, ça évolue. Mais quand t'arrives à la fin, tu vois, moi quand j'arrive à la fin de mon truc, et que j'arrive sur Wattpad et que je mets mon livre, ben je fais un petit message, tu vois, en expliquant les choses qui se passent dans le livre, sur la globalité. Et c'est là Ouais. où je trouve que c'est important, et pourtant j'écris juste de la romance psychologique, même si ça touche à quand même certaines choses qui sont assez profondes et très compliquées des fois à lire, c'est important de le mettre. Alors quand c'est de la dark, encore plus. C'est ce que je veux dire. Oui, je te rejoins totalement sur ce sujet. Genre, en fait, pour moi, ça me sonne logique, c'est de la logique, tout simplement. Mais de la logique qui n'est pas logique pour tout le monde, quoi. Bah c'est ça en fait le truc. Au moins Donc pour bon, les nouveaux lecteurs, quoi. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux lecteurs de Dark Romance, donc oui. c'est déjà un premier pas pour eux, quoi. Bah je le vois aujourd'hui euh, dans le sens où ça fait un petit bond sur la question 4 par rapport au trigger warning et la mention plus 18. Est-ce que ça suffit réellement à poser une limite, j'ai envie de dire, de ce qu'on voit dans les livres, sur la protection réelle ou la formalité, sur est-ce que les plateformes sont réellement responsables, et est-ce qu'il faut, entre guillemets, faire une petite régulation vis-à-vis de ce genre de choses. Là où je rebondis dessus, c'est dans le sens où moi j'ai une sœur de 12 ans, Mhm, donc tu vois, cinquième. Euh, des fois, elle vient avec moi à la librairie, etc. Et la dernière fois, elle m'a sorti, par exemple, Chiara écorchée par le sang, qui est quand même catégorisée comme dark romance, plus de 18 ans. Et elle me dit, ah, ma copine, mhm. elle lit ça. 12 ans. Ok. 12 ans. Et sur le coup, elle me dit, ah, mais moi, j'aimerais bien la lire aussi. Je lui dis, mais jamais de la vie, ça va pas. Mais non, mais pas du tout, en fait. Tu ne liras pas ça avant tes 18 ans, je te le dis. C'est là où, tu vois, il y a ce truc de, ben, on a dit qu'un écorché par le sang, c'était une dark romance, mais c'était un peu ok, tu vois. Ça pouvait Mhm. passer, alors qu'il y a plein de choses qui sont très trigger à l'intérieur, hein, vraiment très trigger. Et mais pas à 12 ans, tu vois. Ah, c'est jeune, 12 ans. Et sur le Très, très, Chiara très écorché jeune. par le sang, il y a pas, je sais pas, et je vais pas dire de bêtises, s'il y a la mention plus de 18 dessus. Il y en a où c'est écrit. Beaucoup. Moi, je sais que vu que moi je lis des grosses dark, il est toujours mentionné, public averti, il y a même le truc derrière sur la Ouais, au moins, couverture, oui, ouais, c'est ça. etc. Je sais même pas si. Sur Euh, Keira, Si sur Clara écorchée par le sens, il y a la mention plus de 18. Je sais qu'il y a des livres où des fois c'est sombre, etc. Et il n'y a pas spécialement la mention. Du coup, ben, ok, tu vois. Pour des enfants d'un jeune âge, ben, ils se disent, bon, pourquoi pas, tu vois. C'est un peu sombre, c'est les frissons, c'est l'horreur, ça fait peur. Non, ça fait pas peur. Faut pas, faut pas. Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui, je trouve, sur le problème des trigger warnings et justement de la mention des plus 18 et de la catégorisation de la dark romance, c'est que le fait de... ça impacte même du coup dans le côté commercial. Quand tu vas dans une mhm. librairie, bah moi j'ai vu combien de fois j'ai vu des jeunes. Après bon, on peut pas juger, comme on dit, on juge pas un livre à sa couverture, donc je connais pas leur âge spécialement, je suis pas là à demander à toutes les personnes du rayon quel âge avez-vous quand ils ont un livre en main, tu vois, mais il y en a, tu vois au faciès quand même que c'est jeune. Et quand tu Ouais. les vois avec certains livres, moi je sais que je me Du coup, sur suis. les parents. Ouais, enfin moi je me suis déjà. Je sais que j'ai déjà repris une fois une fille qui était avec sa mère à côté de moi. Et la fille voulait faire acheter L'ombre d'Adeline à sa mère. Hein. L'ombre d'Adeline, on répète quand même en France, il est sous blister, hein, avec écrit public averti dessus, t'as le gros truc en rouge et tout, vraiment c'est écrit. Hein. Et, en fait au début, Oh, l'ouvre d'Adeline. non, mais au début, tu vois, je faisais pas attention. Moi, j'étais dans mon truc, j'étais en train de chercher mon livre, etc. Et en fait, la mère qui dit, mais quand même, il y a quand même écrit plus de 18 ans, enfin, public averti. Et puis, tu sais, la mère, elle hésite.
Et la fille qui dit non, mais ma copine elle le lit et tout, nanana. Et puis là j'entends la fille qui dit mais au collège, donc pas plus de 15 ans, pas plus de 15-16 ans Ouais. quoi. Elle dit non, mais au collège il y en a plein qui l'ont lu. Et en fait là ça a été vraiment plus fort que moi. En fait j'ai pas pu me retenir parce que déjà de un j'écoutais, c'est mal poli d'écouter d'une oreille une conversation. Mais là j'ai senti, j'ai dit non là je peux pas laisser faire, je dis c'est pas possible, l'enfant elle va être traumatisée. Même si elle en parle avec d'autres gens, bon ok. Mais là je suis allée voir la mère et j'ai dit excusez-moi, j'ai attendu que la fille parte pour aller faire autre chose. Et j'ai dit excusez-moi, j'ai juste entendu, j'ai dit là l'ombre d'Adeline c'est vraiment plus de 18 ans. Moi je l'ai lu, je vous assure qu'il y a des passages qui sont pas faits pour des enfants de 15 ans. Et là elle m'a fait ah merci, bon du coup bref elle est partie avec autre chose, je sais plus ce qu'elle a acheté mais... Mais tu vois, c'est Ça a ça. brisé les rêves de cette petite. Mais ouais, Mais heureusement, mais oui, heureusement. mais c'est ça en fait, parce que on se dit, ah non, mais parce que tout le monde l'a lu, donc il faut qu'on le lise. Mais des fois, non, 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 non. Moi, je sais que ma sœur, là, elle voulait, toujours 12 ans, hein, elle voulait lire La femme de ménage. Alors, c'est pas le livre le plus choquant qu'il y a à Mhm. voir, tu vois, comparé à L'ombre d'Adeline, j'ai envie de dire. Mais ça reste quand même un thriller psychologique. À Ouais. 12 ans, tu ne lis pas un thriller psychologique. Déjà, de un, tu comprendras peut-être pas la moitié des choses qui est écrites à l'intérieur. Oui, Et ça c'est sûr. c'est ça en fait, c'est il y a plein de trucs où on a mis une espèce de d'étiquette dessus en mode c'est ok. Moi je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, une copine à ma soeur, elles sont à la librairie, elle a acheté Twisted Love. Parce que la cover est mignonne. Parce que quand tu regardes la cover, tu te dis pas que tout ce qui se passe à l'intérieur. Oui, certainement pas. Alors que Ça, quand tu pas dit lis, tu fais ouh, quelle surprise, dis donc. ça. Hein? Quelle belle Quelle surprise. belle surprise. Et en fait, c'est ça, là, il y a ce côté-là aussi où, dans les ME, ils font pas attention à ça, je trouve. Aux couvertures attractives, Ouais. tu vois. Moi, je pense que oui, les ME, ils ont une grosse part de responsabilité dans le cadre des couvertures qui sont attractives, etc. Voilà. Surtout quand ils s'amusent à mettre des couvertures toutes mignonnes, alors que dedans, c'est pas du tout ça. Voilà. Mais les parents, ils ont la plus grande responsabilité, en fait. Parce qu'ils sont Oui. là à acheter des choses pour leur enfant. Tu vois écrit public averti sur un livre, ton enfant, tu vois écrit plus de 18 ans. Comment tu peux te dire, ouais, je vais acheter ça à mon enfant? Si c'est noté. C'est à noter sur le livre, plus de 18 ans. Ça veut dire que peut-être, en fait, on vous signale que ça, c'est pas une lecture qui est adaptée aux personnes qui n'ont pas encore 18 ans, en fait. Bah, c'est ça. Et ce, pour plusieurs raisons. Tu vois, ça, c'est la responsabilité aussi des parents. Moi, je sais que si j'ai des enfants et qui se mettent à lire, écoutez, en fait, soit peut-être je vais lire en amont le livre, et Mm. après, si c'est OK, là, je le passe, tu peux le lire. Tu vois, je pense que c'est comme ça que je Ouais, mais la, fonctionnerais. la plupart du Mais temps, c'est des j'achèterais. parents. Ouais, voilà. La plupart du temps, c'est pas des Qui sont parents spécialement qui sont dans occupés, la ils ont pas qui sont forcément pas le dans temps. la lecture ou qui suivent pas spécialement ce qui se passe. Moi, je sais que ma soeur, je lui dis non et mes parents me font entièrement confiance parce que je suis dans l'univers, tu vois, du livre et je Ouais. sais ce qui est oui, ce qui est non et quel livre tu peux lire à tel âge ou non, tu vois, parce que j'ai lu en amont. Moi, j'ai l'exemple, mon père, par exemple, je parle de ça, j'étais en quatrième quand, ben, à la sortie d'After en papier, quand il a été édité, que ça a été le best-seller mondial, je me rappelle même, on était à Auchan, dans le côté livre là, à Auchan. Et je l'ai vu parce que j'avais commencé du coup à le lire sur Wattpad. Et je dis à mon père, ah, est-ce que tu peux me l'acheter? Mon père, dans son insouciance la plus totale, qui se dit, mon enfant veut lire un livre, alors que mon enfant est tout le temps scotché devant la télé. Fou! Mon père a même pas regardé la quatrième de couverture. Il m'a pris le livre. En plus, il a vu gros livre. Hein. Bon, je dis ça, mon gros livre, il est comme ça. J'ai vu des trucs Voilà, bien plus gros gros. livre. Hein, maintenant, j'ai vu des trucs bien plus gros. Mais à l'époque, pour mes parents, c'était gros livre. Moi, c'était un enfer pour me faire lire, fut un temps. Genre, vraiment, je pouvais pas lire. C'était l'enfer. Et Mhm. donc, mon père m'a acheté le livre. Pour lui, il s'est dit, c'est ok. Mais After, quand même. Même si ça va, j'avais de dire, mais à 13 ans. À 13 ans, non. Tu vois, non. Et ben, en fait, pour moi, c'est à ce moment-là que tu fais d'autant plus attention, en fait, à ce que tu achètes pour ton enfant. Bah, c'est Voilà, là, parce que oui. tu t'y connais pas dans le monde livresque, mais moi, je ferai 2 fois plus attention à ce que j'achète pour mettre dans les mains de mon enfant. Oui. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il n'y a pas forcément le temps. On est parents, si t'as d'autres enfants, t'es un peu débordé, etc. Bah, dans ces cas-là, honnêtement, j'achète pas. Ou j'achète des trucs vraiment où je sais que c'est dans les rayons enfants, quoi. Tout simplement. Ouais, après là, tu Je, vois, je, After, je dis pas que je serai protégée par. Voilà, voilà, en ce moment, il y a pas mal de choses aussi dans les livres pour enfants qui mettent. Hein. ben Mais c'est ça. voilà, je serai un peu plus rassurée, tu vois. Mais After, tu vois, c'était dans le jeunesse littérature, hein,
la première fois qu'il est sorti, After, moi, quand je suis allée l'acheter, c'était dans Jeunesse Littérature. Donc toi, tu pars du principe Jeunesse Littérature dans le côté ado. Tu te dis pas, en fait, spécialement... C'est là où, comme on dit, il y a un problème au niveau De la commercial, communication et tout. dans la communication et de ce qui se passe réellement dans le livre, tu vois. Parce que c'est dit Ouais. comme une romance amour entre deux jeunes à l'université. Tu vois pas, en fait, Mhm. tout le côté un peu toxique qu'il y a derrière, la psychologie, sans parler des scènes de smut. Tu vois, il y a tout ce truc. C'est pareil avec la dark. Des fois, il y en a qui sont rangés dans le rayon. Young adulte, enfin même pas young adulte, dans le truc jeunesse ado. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Est-ce que ça, c'est un problème de communication que de la maison d'édition ou c'est également De le tout. rangement des rayons, en fait, l'aménagement? En fait, c'est un tout. En fait, je pense que c'est un tout. Et déjà, des fois, il y a des problèmes un peu dans la mise en rayon. Ouais, mise en Euh, rayon. je pars du principe que des fois, il y a la dark romance vraiment qui est mélangée avec les autres livres. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, moi, je sais que, par exemple, quand je vais à Cultura, je sais que la dark romance est dans un côté assez précis. Et après, t'as les Mhm. autres livres. Mais ça reste quand même dans le même endroit. Tu vois, il n'y a pas d'étiquette spécialement mise pour dire dark romance. Tu vois, Ouais. ou thriller, ou machin. C'est tout est mis Mhm. dans une étagère. Et puis, tu pioches. Et puis, tu vois. Tu vois. Ouais. Il faut que j'aille à Cultura faire un tour. C'est quand Et j'en ai pas à côté de chez moi. c'est là, alors que J'aimerais bien voir. la Fnac, c'est un peu pareil, hormis il y a comme les étiquettes des autrices. Mais c'est pareil, c'est un peu mélangé. Tu peux avoir de la dark et d'un seul coup, hop, tac, t'arrives de New Romance. Tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a une erreur déjà de mise en rayon vis-à-vis de ça. Parce que pareil, même quand elle est sortie du mois, après c'est ça qui est un peu compliqué. Mais en vrai, Cultura, sur ça, ils sont pas trop mal. Moi, de ce que j'ai vu, quand il y a les sorties du mois et qu'il y a les côtés Dark Romance, ils mettent le petit panneau Dark Romance. Tu vois, en Mhm. mettant dessus, parce que des fois t'as la Dark Romance et à côté bah, t'as une sortie qui vient de sortir et c'est de la New Romance ou c'est un Young Adult ou c'est de la romance pour ados. Bah après, la romance pour ados, oui, ils le mettent quand même dans un autre truc que là. Les livres quand même qui sont très BookTok, BookSasa, ils sont quand même centrés un peu tous au même endroit, j'ai envie de dire. Ouais. Donc t'as quand même un peu ce côté où t'arrives toi à faire cette espèce de différence, mais en vrai quand tu t'y connais pas, C'est tu plus sais pas. compliqué. Voilà, tu C'est sais plus pas. compliqué. En fait, moi, je pense que quand même les maisons d'édition, elles font un travail dans le sens que certaines, quand on va sur leur site internet, tu vois que c'est classé en fait. Par exemple, Mm. je prends l'exemple de Black In Edition. Je sais que quand je vais sur leur site internet, tout est classé genre dark Ouais. romance, nanana, nanana. Et je pense que là où ça peut, là où il y a un bug, ouais, c'est au niveau de la mise en rayon et de tout ce qui est agencement. Peut-être les maisons d'édition fournissent pas assez de précision sur certains types de livres, etc. Mais je pense que en vérité, ils le savent, les commerçants, que bah ça, voilà. Tu vois, je pense que ce serait bien d'avoir, genre, comme tu dis, des agencements de séparation et surtout avec une petite notice d'information en haut, ça coûte rien, quoi. Genre, pour informer sur le genre, est-ce qu'on peut y retrouver et le fait de devoir faire attention. Bah c'est Ça, ça, ouais. ça coûte quelques minutes sur ordinateur, en fait. Mm. Mais c'est pour ça, Et ouais, ça, moi c'est déjà un c'est... début, en fait. C'est un des trucs, moi, qui m'a le plus trigger, justement, dans la mise en rayon, dans le truc, dans l'accessibilité du truc. Après, il y a aussi ce côté de quand tu mets quelque chose un peu d'inaccessible, bah, ça pousse les gens justement à vouloir l'avoir aussi. Il y a un peu ce côté-là. Oui, L'humain aime bien oui. aussi aller enfreindre l'interdit, Oui. on va dire. Donc, d'un côté, le mettre aussi en avant, ok, mais le préciser au moins, tu vois, par étiquette. Ou Ou sinon, il y a le mettre sous... comment t'appelais déjà? Le livre. sous blister. Et tu dois présenter une pièce d'identité Hmm, à la caisse. Comme l'alcool, ouais. en fait. En fait, Ouais, c'est des choses franchement, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait bien à mettre justement quand t'arrives à la caisse, tac, parce qu'on le fait bien pour l'alcool, on le fait bien pour les cigarettes, on le fait bien pour plein d'autres choses, Ouais, qui sont quand même, qui restent nuisibles aussi à la santé, mais ça peut être, certaines dark romances peuvent être nuisibles à la santé psychologique, tu vois. ouais. Et ça, c'est un truc qu'on laisse trop de côté. Mais j'avoue que je serais d'accord sur le côté de, bah ouais, t'arrives à la caisse avec ta carte d'identité. Après,
Ça ne changera pas parce qu'il y a quand même toujours les téléchargements illégaux de livres. Tu peux toujours Oui, trouver la Dark oui, Romance sur ça c'est Wattpad sûr. qui reste accessible. Si on commence à devoir tout contrôler, on s'en sortira pas, tu vois. Et on pourra jamais interdire non plus à tout le monde de ah non, vous lisez pas la Dark Romance parce que vous avez pas 18 ans. Mais c'est soit tu lis, ça te choque, et puis t'en parles à tes amis à la Tant pis pour limite, toi. mais tu vas pas le crier, tu vas pas défoncer l'autrice, tu vas pas en faire tout un plat sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire au pire à la limite. À la limite. Si tu prends le risque, toi, jeune, en sachant que c'est pas ton âge de le lire, c'est comme quand tu regardes un film d'horreur, quand t'es petit et tu sais que c'est pas ton âge et que après t'es traumatisé et tu fais des cauchemars pendant 15 ans, ben c'est pareil. Hein. Moi j'ai regardé La planète des singes, j'étais trop jeune pour le regarder, j'ai fait des cauchemars quand je me faisais attaquer par des macaques. Donc, tu vois, il y a tout ce truc de, tu sais que c'est pas de ton âge mais t'y vas. Et après Ouais. derrière tu pleures. Ben, c'est un peu pareil. Même si on parle juste d'un livre. Hein. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, ça passe plutôt par tout ce qui est question de responsabiliser et à partir de quel âge tu veux commencer à responsabiliser ton enfant, en fait, sur certaines choses, certains Mm. sujets. Surtout qu'un adolescent, en fait, c'est pas un gosse, il comprend les choses, en fait, quand je dis que, et autres. Ouais, c'est responsabiliser bien comme il faut et en fait, plutôt faire de la prévention et expliquer le pourquoi du comment, bah ça, c'est des choses que il ne faut pas certainement pas lire à cet âge-là, en fait parce que les dérivés sont ci, ça, que finalement, comme tu dis, interdire et autres la lecture de ça. Moi, je trouve que c'est plus, ça serait sûrement plus efficace de venir faire de la prévention que d'interdire directement telle ou telle chose. Hein. Ouais, je Parce qu'au suis moins, tu d'accord. sais, parce que comme tu as dit, l'interdit attire, mais Mm. si tu fais de la prévention autour, je Ben, pense que, ok, je vais un peu prendre de recul, je vais peut-être patienter un peu, et autres, tu vois, on va questionner un peu les choses. mm. Bah c'est ça en fait. Mais du moins, enfin, on est d'accord sur ce sujet-là. Peut-être il y a d'autres personnes qui seront pas d'accord vis-à-vis de ça. Hein. Sur ça, je sais pas réellement quel est l'avis de tout le monde. Mais je pense que ça pourrait être important, du moins sur les points de vente physiques. Sur Internet, Ouais, ça ça serait compte. très compliqué. C'est très compliqué en fait sur Internet d'essayer de tout barrer. Mais du moins sur les points de vente physiques, quand tu arrives en librairie ou dans un espace culturel ou autre, ben, d'avoir ce truc sur certains livres, tu dois. Mais par contre, du coup, ça reste quand même un travail au niveau de la ME de bien classifier le livre et que le jour où il Ouais. sort, ben, bam, quand il arrive en rayon, on lui dit ça, ce livre-là, c'est sous présence de carte d'identité. Mais je pense, franchement, honnêtement, je réfléchis, mais je pense pas qu'une ME fera ça, qu'une elle passe de manière stratégiquement, économiquement. Elle va pas mettre tout ça en place. Elle pense Mais aux c'est ventes, au ça, mais chiffre d'affaires. Donc, ça. elle sait que ça va faire vendre et tout. En fait, il faudrait qu'il y ait une obligation légale qui fait que on oblige les maisons d'édition à définir le genre et on va obliger les distributeurs à mettre en place des rayons distincts de tels avec une obligation d'information, etc. sur les choses. Là, si C'est ça. légalement on les oblige, ok, ça va être fait. Mais en dehors de ça, voilà. Et ils pensent aussi à leur affaire, à leur business, et c'est quelque chose de très lucratif aujourd'hui, la romance. Donc, Oui! Ah, ça fonctionne, hein, ils ça vont pas ramène de se mettre des l'argent. limites, quoi. Mm. Non, Ils mais vont pas s'arrêter, hein. c'est ça, mais c'est là où, éthiquement parlant, enfin, tu vois, sur le côté moral, où, ben, c'est pas fou, tu vois. Parce que oui, il Mm, y a l'argent, il y a la rentabilité, il faut qu'il y ait ce côté un peu rentabilisation. Tu sors un produit, tu as mis beaucoup d'argent, il faut savoir que la production d'un livre, pour à peu près 200 livres à 300 livres, entre guillemets, édités normalement, on est déjà sur un prix de 7 000 € la plupart du temps. Sur vraiment toute ouais, la confection de A à Z. Donc c'est énorme, juste sur un pauvre paquet de 200 exemplaires ou 300 exemplaires. Hein. Je pars de ça. Hein. ouais. C'est ça la somme Ah, réelle. mais oui, oui. C'est énorme. Donc quand tu prévois un stock de 10 000 exemplaires, tu vois tout l'argent qui est Tu- investi dedans, il faut que ça rapporte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que la Ah, bah vente elle oui. rapporte. Parce que derrière, tu dois payer telle personne, telle personne. Et quand t'as des dark romances qui sortent, si tu te dis il y a que un tel public, sûrement que ça marchera, hein, tu vois. Mhm. Mais je me dis, et là, tu vois, ça vient de me pop dans la tête. N'importe qui peut dire à sa copine majeure, va m'acheter le livre, maintenant redonne-le-moi, tu vois.
Il y a aussi ce côté, on l'a fait pour pour les clopes, on l'a fait pour l'alcool de Top, le pote majeur qui va acheter pendant que nous on attend. On l'a tous fait, j'ai envie de dire. C'est le jeu de qui se fera prendre et pas prendre. Oui, Tu vois, c'est mon ça en souvenir fait. remonte. Oui, mais c'est la Oui, réalité en bah oui, vrai. c'est passé par là. C'est la réalité, on a tous essayé d'enfreindre les règles d'une manière ou d'une autre, hein, et sur toutes les générations, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que, Surtout la génération de maintenant, laisse tomber, hein, enfreindre des règles. Voilà. bah c'est ça, Encore nous, avant, c'était un peu plus strict et tout, mais aujourd'hui, ah oui, bah c'est ça. c'est toute détente. Hmm. Donc c'est pour ça. Je pense que ouais, si je devrais récap entre guillemets pour la table ronde, s'il y avait vraiment des choses à voir, c'est pour moi savoir catégoriser correctement les genres de la dark romance. Essayer Mhm. de voir vraiment trouver un espèce d'arrangement entre les lieux commerciaux, donc librairies, espaces culturels, etc., les maisons d'édition et les auteurs sur vraiment encore une fois, cette étiquette-là, sur faire en sorte Mhm. soit les mettre sous blister, soit avec la présentation d'une carte d'identité, même si là après ça relève vraiment de lois qu'il faut imposer en termes gouvernementaux, donc Ouais. on peut pas tout exiger. Vraiment, et essayer le plus, pour moi, je pense, de faire de la prévention au niveau des trigger warnings ou des premières pages de dédicace dans un livre et vraiment bien mettre les bases et qu'on sache Ouais. sur quoi on se lance quand on lit. Moi, ça serait les seules choses que j'aurais, entre guillemets, en conclusion à faire sur la table ronde. Est-ce que t'as Bah, pas moi, autre je te chose à rejoins totalement rajouter? là-dessus, hein. Ouais. Ah non, 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 là, pour le coup, ouais. Tout ce qui va être obligation d'information, de transparence sur le sujet, Mm. sur ce qui va être abordé, même si ça vient un peu spoiler les choses, je pense que vous préférez être plutôt spoilé à travers la transparence de certaines choses que d'être choqué directement, tu vois. Ouais, Et puis, au pire, si vous voulez pas lire, vous lisez pas, mais vaut ouais, c'est mieux, en ça. fait, les mettre, quoi, tu vois. C'est ça. C'est l'équilibre entre les deux choses. Mm. Et puis, ouais, moi, je vois pas d'autre chose. T'as bien résumé, hein. Mais du moins, pour la table ronde, je pense qu'on a fini et qu'on va pouvoir passer sur la rubrique bonus, un peu plus chill et se détendre avant la fin de l'émission. Parce que là, on a Mhm. bien débattu sur un sujet assez corsé. Donc je propose qu'on se retrouve du coup bah, pour la rubrique bonus. Nous revoilà du coup pour la rubrique bonus. La rubrique bonus, pour t'expliquer un peu en rapide, c'est au niveau de la fin d'émission, on va se poser des petites questions Ok. plutôt chill. Ça peut aussi, les gens peuvent répondre aussi dans les commentaires. Pour commencer sur la première question, c'est ton livre coup de cœur du moment que t'es en train de lire. Ok. Euh, Broken Voices. Je sais Ok, pas si ça dit quelque chose. ouais. Attends. Justement, ben, je voulais avoir Ouais. un avis là-dessus parce que j'en entends parler. Il est Voilà. bien? Je suis en plein dedans. Franchement, là, je dois être à 100 pages. Et le début, il est très émotif. Ok. Très émotif parce qu'en fait, on va suivre, je spoil pas, hein, on va suivre deux Mhm. protagonistes et tout. Et on va mettre en lumière, en avant un peu leur enfance. Et tout ce qui est addiction, alcool, etc. Autour de ça. En fait, grandir dans un environnement très toxique et comment s'en sortir. Ah, les moyens auxquels en fait, à tout ce qu'ils vont devoir faire face pour pouvoir s'en sortir. Donc, pour l'instant, c'est très ouais, émotif. Ok, d'accord. Bon, ben, franchement, j'irai Et toi, voir, ta hein. lecture du moment, c'est quoi? Non, mais franchement, Euh, c'est très intéressant, là, pour le coup. ben là, moi, j'ai fini Dynasty Ariston de Nanouadé. Ah, je connais pas du tout. Tu connais C'est... pas? Oh, c'est trop bien. Non. C'est. Peut-être si tu me montres la couverture, hein. Ben, alors, je l'ai écouté en audio. Ok. Mais c'est l'autrice de Léonide Petrov. Ok, j'ai même pas lu Léonide Petrov. Moi, je les ai pas encore lus. Depuis Je vais le les temps. lire là prochainement parce que j'ai une de mes potes qui Ok. est très très fan de Léonide Petrov, enfin de l'autrice, et qui marcelle, donc je vais finir par les lire. Là, c'est prévu et je sais qu'il y a l'audio qui sort là le 26 février, donc je pense que je l'écouterai en audio. Mais Ok. Bon, je Dynasty note ça Ariston, aussi. franchement, c'est la lecture chill, c'est du drama sur drama. En gros, pour te faire un petit Ok. speech, c'est une femme qui travaille dans une agence d'événementiel, du coup d'organisation de mariage.
Et en fait, elle va se Ok. retrouver très clairement à devoir organiser le mariage de son ex. Et c'est... Je vais pas plus loin parce que ça va spoiler beaucoup de choses et j'ai pas envie de spoiler parce que vraiment l'histoire elle est folle. Et c'est du drama sur drama. Moi j'ai passé... Ah Pour te ouais. dire que j'écoute mes livres audio quand je suis au taf et Mhm. j'ai passé... Mais toute ma lecture, enfin toute mon écoute en mode... Mais comme ça dans le bureau, des fois je lâchais même des petits cris carrément dans le bureau et j'étais là, mais quoi? J'étais là, non c'est pas possible. C'est vraiment du drama mais c'est drôle en fait. Genre, des fois t'es Ouais, hyper non, mais je vois énervé très bien mais... ce que tu veux dire. Je trouve que c'est une lecture chill parce que en parallèle, du coup, je lis 2 livres en version papier. Et là, vraiment, je suis sur les deux, c'est sur de la dark. Je suis en train de lire Le Sanctuaire des Vices, du coup, de Shai Karo. Je sais pas si ça dit quelque Ok. chose. Oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas lu. Caro, j'ai lu que Accord Malsain, hein. Ah, Non, t'as même Accord pas lu Malsain. le Accord Malsain. Parce qu'il y a d'Accord Malsain, t'as le spin-off, qui est bien aussi. Non, Mais c'est pas j'ai que pas Malsain. lu. Ouais, j'ai lu que un seul livre. Ouais. Mais là, Shai Karo, Sanctuaire des Vices aussi, c'est pas mal. C'est une dark romance, du coup, hein, toujours pour un public averti. On lit bien les trigger warnings. Là, c'est une histoire d'une jeune femme qui va se retrouver coincée en fait dans une télé-réalité. Ok. Donc dans le sanctuaire. C'est un truc qui est géré par des personnes du coup haut placées qui ont de l'argent, ce qui est supposé. Intrigue. Hmm. Et en fait, ils se retrouvent enfermés dans un jeu. Où, bah, c'est des jeux qui souvent finissent sur la mort, avec des fous du bus enfermés dans un truc, dans un espèce de souterrain. Enfin, ils peuvent pas sortir. Enfin, c'est tout un truc. Et ça part, mais en cacahuète. Mais j'aime beaucoup. Non, mais Mais c'est des fous du bus. Tous. Tous les uns. ça m'intrigue ce que tu dis là. Je vais Mais aller vraiment. voir ça après. Mais ouais, mais je t'enverrai. Et franchement, il est cool. Il est pas très gros. Il doit faire ça à peu près. Je crois qu'il fait 400 et quelques pages. Donc ça se lit super vite. Et il est vraiment pas mal. Là, moi, j'en suis à la moitié. Et en parallèle, à côté, je lis Evil Boy de la saga de Clarissa Wilde. Avec le premier tome, c'était Sick Boys. Là, par contre, on est vraiment sur du harem Ok. inversé, pur et dur. Dark Romance aussi, pareil, public averti. Et là, c'est que des fous du bus. Ça se passe en Ça, université. j'ai mis dans ma wishlist, mais toujours pas acheté ou Moi, autre. c'est mon Mais, livre préféré de Dark. tous les tomes sont sortis dessus ou Non, pas encore? alors, en anglais, oui. Pas en français. En Ok. français, là, il y a Evil Boy qui vient de sortir. Il y avait Sick Boys qui s'était sorti il y a quelques temps. Pour le coup, pour moi, c'est... Alors, toi, tu lis beaucoup de dark aussi, donc tu dois en avoir des dark folles avec des plot twists. Moi, pour l'instant, Sick Boys, en termes de plot twist, je suis restée scotchée. Ça m'a marqué pendant plusieurs jours. Voilà. J'ai juste ça à dire. J'en ai parlé pendant des jours à Ça mes potes. m'intrigue. Je les ai harcelés dessus, où j'étais en mode... Je m'attendais à tout, sauf à Sauf ça. pas ça. Et j'étais là, mais quoi? Mais non, mais c'est pas vrai. Et pourtant, il y a des indices qui sont lâchés pendant tout le long du livre, mais t'es tellement pris dans plein de choses, il se passe tellement de choses que tu sais, tu le remarques pas et t'es là, Tu et peux à la pas fin, faire tu fais. attention à tout ça. Ouais. Ouais, non, vraiment. Je le redis encore, pour moi, c'est ma saga préf, et là, je suis sur du coup, le tome 2. Et je suis pareil, je suis en plein milieu aussi, et après, c'est des fous du bus. Il faut vraiment, après, quand je dis vraiment Sick Boys, pour mettre un peu l'étiquette dessus, il faut vraiment aimer le smut sur ça. Si vous n'êtes pas des grands fanatiques de Mhm. smut, ça sert à rien, et c'est quand même énormément du harem inversé. Même s'il y a toute une histoire qui est quand même bien développée autour, ça reste vraiment sur cette catégorie-là. Voilà pour l'instant. Ok. Ça m'intrigue, je vais aller voir ça, je vais me renseigner un peu plus. Ouais. Au pire, je te ferai une petite liste à la fin. Ok, ça marche, je la veux bien. Pour la deuxième question, quel est ton kick littéraire? Dans Hmm. le sens, ton habitude, ce que tu n'oublies jamais quand tu lis, un peu... Ce que je n'oublie jamais quand je lis, Ouais, en termes de... par exemple, si je te mets un exemple, moi, mon kick littéraire, c'est je lis toujours avec ma musique. Tu vois, genre, c'est mon truc. C'est comme ça qu'on m'identifie. Moi, je lis toujours avec mon casque. Réducteur de bruit, c'est pour ça que vous m'entendez pas bien au début. Voilà, parce qu'il est tout le temps actif. Réducteur de bruit, je prends mon livre, je lis, je suis plongée dedans. Et un de mes kiffs, quand je lis de la dark romance, surtout psychologique, c'est lire le soir. Tu vois, là, Hmm. 22h38, je commence mes lectures à partir de ce moment-là. Parce qu'en fait, Hmm. c'est calme. Et en plus, je mets le réducteur de bruit. Et là, je suis plongée dans les émotions. Ouais, Je ça, suis je kiffe d'accord. trop. Moi, c'est ça. Ah ouais, C'est ouais, cette ouais. émotion-là. Je suis pareil. J'aime lire tard le soir. Vraiment, des fois, même en pleine nuit, je lis. Je sais que Sick Mais Boys, je me rappelle, je l'ai commencé, je crois, j'étais au milieu du livre à 18h, j'ai fini le livre, il était 3h du matin, je crois, 4h du matin. Tellement j'ai pas pu m'arrêter. Et la sensation de lire en pleine nuit, tu sais, y a rien qui peut te faire chier, t'es là, t'es...
Donc, ouais, non, je suis d'accord. Et Kick tu littéraire. n'arrives pas à lâcher tant que t'as pas terminé, hein. Hmm. C'est un truc de ouf. Musique et nuit, pour moi. Je pense que c'est vraiment lire le soir avec de la musique, réduction de bruit, c'est le best. Ah ouais, non, Pour, je te rejoins totalement dessus. pour la troisième question, la trope que tu adores détester. Hmm. C'est-à-dire, Par exemple, si je te donne un exemple de moi, genre ma trope que j'adore détester, euh, parce qu'il y en a trop et que des fois t'en peux plus. Par exemple, tu vois, le Enemies to Lovers, il y en a à toutes les sauces, et du coup, des fois, j'aime bien dire flemme, tu vois. Alors que c'est une trope que j'aime bien, tu vois, bah quand oui, même. oui, bah c'est bon, la trope mafia, c'est dans le cœur. Je suis désolée, mais je suis fatiguée de dire ça. Mais c'est vrai que quand je lis, bon bah c'est retour aux sources quoi en fait. Voilà. Tu vois, c'est C'est ça en fait un c'est peu. c'est petit cliché, certes, retour aux sources, mais ça fait plaisir. Voilà. On sait C'est par quoi on vrai a que sur le commencé. moment, voilà, de prendre. Voilà, voilà, c'est ça. Bah, c'est Ouais, pareil. ouais, ouais. Non mais Non, ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est les tropes qu'on adore détester. C'est, tu vois, on sait que, ah, c'est bon, on en ça a fait lu, chier, ouais, voilà. on en a lu plein. Et finalement, quand tu lis, t'es comme ça, là, t'es là, ah, j'aime Ah bien, oui, je reconnais. oui. Donc c'est ça aussi Tu le la côté. touches, je te tue. Ah, Ouais, ouais, ouais. ça, on retourne un dedans. Mm, mm, mm. Ta lecture honte. Est-ce que t'as une lecture, Mm. genre, tu sais, t'as lu, t'as kiffé, hein, mais maintenant t'es là, J'ai honte. Ah, attends, là que je remonte dans mes souvenirs. Est-ce que j'ai une lecture honte? Hmm. Non, je pense pas. Je ah pense pas ouais. avoir de lecture honte. Genre, en fait, ouais, j'assume totalement d'avoir lu ça. Et mais j'écris sur tous les toits en plus. Donc, par exemple, Icebreaker, il y a plein de gens qui ont détesté ça, etc. Mhm. Mais vraiment, hein, je trouve que c'est limite à 90%. Ben, moi, je crie sur tous les toits que j'ai kiffé. Ah non, c'est même pas une lecture honte en fait pour moi, tu vois. Ah non, non, non. J'assume. J'ai plus de lumière. Ça y est, c'est la fin. Voilà, c'est la nuit. Attends, je vais brancher le lumière dessus. Pour rebondir, moi, en vrai, ben, je suis un peu pareil que toi, j'ai pas spécialement de lecture honte. Après, moi, je suis très bonne public, en vrai. Ouais. Il en faut vraiment beaucoup pour que j'aime pas un livre. Et la plupart du temps, moi, je sais que j'ai des copines qui sont très très investies au niveau de mes lectures. C'est elles qui font beaucoup mes recommandations parce qu'elles elles me connaissent et elles savent réellement ce que Mm. j'aime et ce que je suis potentiellement capable de pas aimer. Et je sais qu'il y a beaucoup de trucs, quand je me dis, ah, ça, tel livre, truc, elles l'ont sûrement déjà lu ou elles connaissent un peu le truc et elles me disent, non, franchement, tu vas pas aimer, c'est sûr. Bon, il y a des fois des livres que j'ai achetés quand même et que j'ai lu et finalement, bon, elles avaient raison, j'ai pas aimé. Euh, mais j'essaye quand même potentiellement d'acheter des trucs où je sais pertinemment que ça va me plaire. Tu vois. Après, il y a quand même pas beaucoup de livres que j'ai achetés aussi pour la hype, hein, qui sont là et qui sûrement peut-être seront jamais lus. Ils sont juste beaux dans la bibliothèque, c'est sympa, mais Ah oui, non, mais ça, c'est ça. voilà. Dis-toi que moi, j'avais acheté Heartless Hunter pour la hype. Hmm. C'est que avant-hier que j'ai lu. Voilà. Ah ouais. Tome 1, tome 2, et je crois que c'est sorti il y a au moins 7 mois. Voilà. Juste pour Ouais. la hype. Non, mais moi j'ai lu Mais des c'est comme livres ça, hein. qui sont sortis en 2016, hein. Je les ai lus il y a pas si longtemps que ça. 2016. Ouais. Oh, t'abuses là. Hmm. Moi Dix ans. j'ai terminé de lire la saga des After il y a pas si longtemps que ça, hein. Oh, aïe, Mais après, aïe, aïe. je connaissais l'histoire, tu vois. Mais Mm. j'ai lu les livres, genre vraiment bien en retard, hein. Je les ai finis, genre il y a pas si longtemps que ça. Je te parle de ça il y a même pas un an et demi. Alors que ça fait vraiment On est longtemps qu'ils sont vraiment dans sortis. la bio. Ouais, ouais. C'est comme, euh, c'est comme les Earth Players, tu vois, de la saga de Alice des Merveilles, je l'ai eu il y a quelques mois, hein. Alors que ça Après, fait c'est bien longtemps. aussi de lire après la hype et tout, parce que du coup, Hmm. t'es pas influencé par la hype, les Ouais. avis des autres, etc. Tu te fais ton propre avis. C'est aussi pas mal, tu Hmm. vois. Ouais, puis j'aime bien un peu moi ce côté de bah, je vais voir, tu vois. J'écoute pas spécialement trop les avis. J'aime bien me faire mon propre avis, donc du coup, tu vois, j'attends et puis hop, T'as totalement raison. je regarde. Puis si j'aime pas, bah écoute, on DNF, hein. Faut pas se Oh ouais, non, forcer. alors là, Mais franchement, voilà. aucun scrupule, hein. Voilà, donc c'est comme ça.
Et dernière petite question, si tu pouvais dîner avec un personnage de fiction, ça serait qui? Hmm. Wow. Si je pense de manière stratégique, j'irai chercher quelqu'un qui a du pouvoir, de l'influence. Voilà. Donc, je pense qu'on ira du côté mafia. Ouais, ouais, ouais. Clairement, hein. Je sais pas encore qui. Peut-être. Attends, il y a qui? Tu sais quoi? Je sais pas si t'as lu la série Darkverse. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, ouais. Le pré Ouais, voilà. Tu sais quoi? Il y a 6 tomes. Les 6 tomes, ils portent chacun sur un couple. Hmm, Eh ben écoute, j'irai manger une première fois avec Dante, donc très riche, le futur héritier d'un empire, très bonne position et tout, mhm, et puis il traite super bien sa femme, hein. C'est peut-être la dark romance, mais leur relation à eux, elle est saine, tu vois. ouais. Et après, un autre jour, voilà, petit bonus, j'irai dîner avec le prédateur, Tristan, parce que lui, il me fascine. En fait, vu que t'as pas lu, je te fais vite faire un résumé sur. C'est le premier tome. Le prédateur, lui, c'est un enfant qui a grandi, qui a été façonné à la violence, en fait. Mhm, Et on l'a éduqué pour que il tue par la suite, en fait, tout simplement. Parce que ce soit un prédateur. ok. Donc, on l'a interdit d'avoir des amis, en fait, de pouvoir vivre une enfance, tu vois. Hmm, Et il a été, ouais, 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 façonné à être un tueur. Et il parle pas beaucoup. ok. Donc, moi, j'aimerais juste m'asseoir comme ça, le regarder et voir comment il évolue en fait dans le monde qui nous entoure. Juste comme ça Mais en toi, fait. Faut pas c'est pas dire que tu qu'il y fais a un silence dîner 4 jours. avec eux, c'est envoyé spécial, tu les suis Ah dans leur oui. quotidien. Non mais oui, oui, oui. Comment la personne vit dans la vie réelle. Mais de fiction bien évidemment. Ouais, ouais, ça m'intéresserait pas mal. Mhm. Non, mais ouais, ça peut être pas mal. Bon, en vrai, en fait, il y en a tellement de personnes avec qui j'aimerais dîner, tu Ouais, vois. non, maintenant. Personnage de fiction. Mais en vrai, la dernière fois, tu vois, je réfléchissais. Parce que souvent, par temps, je réponds la même chose aux personnes enfin, avec qui j'aimerais dîner. Mais je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je réfléchissais et j'avoue que j'aimerais bien discuter avec. Je sais pas si t'as lu les Heartless Manor. Oui, Moi, oui, j'aimerais oui, bien oui. discuter avec Atlas et Neven parce qu'ils sont hyper Ouais, cultivés. discuter, C'est discuter. bon. Ouais, alors, me lance pas sur le sujet, mais j'avoue que ça pourrait être. Parce que, tu vois, ils ont une capacité, c'est des fous du bus quand même, hein. Ils sont un peu Ouais. tarés, mais ils ont une connaissance et un savoir, tu vois, qui me surprend. Tu vois, ils ont vraiment Oui, ce. par contre, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu Ils ont vois, quand même. hein, c'est quand même des Mm, méchants, hein, qui ont fait du français à la très intelligents. protagoniste, qui lui ont appris à nager, à écrire, à lire. Tu vois, il y avait une petite certaine pédagogie qu'il y a eu là, tu vois, moi qui m'a pris au Ouais, trip. ouais, je suis d'accord avec toi. Et C'est fascinant j'avoue ça aussi, hein. en tant que méchant, j'aimerais discuter avec eux, tu vois. Leur dire à quel moment vous vous dites vous gérez des empires de trafic et vous avez le temps de faire de la grammaire. Tu vois, là, c'est des questions qui me tuent le pied. Ça, j'avais oublié ça. C'est Mais oui, vrai, dans le tome mais oui, 1. mais oui. Ah Moi, ça m'a oui. marqué, hein. Quand j'ai lu, j'ai fait ah ouais, incroyable. Donc, Non, mais ouais. c'est vrai, j'avais oublié. Eux aussi sont très fascinants. Hmm. Non, mais il y en a pas mal en fait. C'est très difficile de choisir, hein. Ah ouais, non, c'est Euh... dur en vrai. hum, Mais ouais, moi, je pense que ça serait eux. Tu vois, pour hum, cette fois, je pense que je choisirais Atlas et Neven. Vraiment, tu vois, discuter, essayer de comprendre un peu la psychologie derrière. Vraiment. ouais. Je pense que Là, moi aussi, je choisirais des âmes un peu qui sont dans le harem inversé pour comprendre aussi leur psychologie de harem hmm. inversé. Bah, à quel moment tu Ouais, dis ouais, ça ça, c'est aussi. ok. Ouais, Voilà. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, en fait. Je veux tout savoir. Expliquez-moi tout. Comment t'arrives à ça? En fait, ça part d'ici, mais ça arrive là, t'arrives comment? Hmm. J'ai besoin de savoir. C'est ça. Non, ouais, c'est Ouais. un truc. Voilà. Moi, je pense que ça serait ça, le petit côté du repas. Nous revoilà pour les derniers petits mots de l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh bah, écoute, moi, je tiens à te remercier de m'avoir invité sur cette émission. Franchement, ce fut un riche débat. Voilà, on a bien échangé. Ça permet finalement d'avoir du recul sur certaines positions, d'ouvrir un peu mieux les yeux sur certaines choses et tout. Donc, moi qui de base n'ai pas habitué à faire des lives, Hmm. j'ai beaucoup aimé. Ouais.
Donc, je te remercie beaucoup quand même. Bah, avec plaisir, bah, c'est cool. Après, c'est un peu le but de l'émission, tu vois, de faire venir des personnes qui sont pas spécialement habituées à parler sur certaines choses comme ça. Moi, j'aime bien, c'est pour Mhm, ça que j'ai un peu créé aussi ce concept, pouvoir discuter un peu librement de sujets justement qui sont un peu d'actualité. Toujours de manière mhm. bienveillante, évidemment, le but c'est pas de tout défoncer. Donc voilà, donc je suis contente aussi moi de t'avoir eu comme invité. Franchement, j'ai kiffé l'émission. Je sais que je vais me régaler sur le montage, ça va être un... Là, tu m'as donné du bon fil à retordre. Parce que là, j'ai 2 heures, hein. Alors pour l'instant, j'ai 2h06 d'émission à devoir cut, ça m'a envie de Bonne me régaler. chance. Bon Voilà, courage. on Ça va le espère faire. qu'on fera quelque chose de cool. Et voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter. Non, franchement, eh ben, écoute, j'espère que ton émission prospérera et vraiment que ça prenne de l'ampleur en fait et que tu puisses inviter tellement de personnes et que ça devienne même J'espère. grandiose. Vraiment, je te souhaite que du succès pour Moi, cette émission en fait. j'aimerais vraiment qu'un jour on arrive à un stade où on peut faire une table ronde en irréel Vrai. carrément, hein, en vrai, avec Ouais. plein de personnes et qu'on lance des gros débats, ça serait un Ah, ça serait deal. tellement intéressant. On Ouais. espère un jour qu'on arrivera à faire tout ça. En tout cas, Moi, moi... j'ai confiance en toi. Ça, c'est quelque Bah, chose que tu peux. merci. Merci. J'espère que ça marchera. En tout cas, moi, un dernier mot que j'ai à ajouter, déjà merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. De plus, j'aimerais ajouter, du coup, pour le prochain live qui sera dans 2 semaines, je vous annoncerai tout ça dans les semaines qui suivent au niveau de l'invité et du prochain thème qui sera aussi un thème assez cool et très croustillant, justement. On va parler aussi d'un sujet qui est en plein essor en ce moment sur le BookTok et le Booksta. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et voilà. Et ben, surtout, merci à toi d'avoir été là et d'avoir participé à cette émission. Merci à ceux qui étaient présents. Et voilà, on arrive à la fin. Eh ben, écoute, merci à toi. Voilà, donc je vous fais tous des gros bisous.